Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bienvenue à cette émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence 20h, 22h. Très heureux d'être avec vous ce soir et tous nos amis et tous nos chers téléspectateurs et vous-même qui nous suivez bien sûr depuis longtemps. En tout cas, ça démarre, allez-y dès à présent, 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi sur le plateau. Le 2, si vous voulez aller voir nos amis à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir. Naturellement, regardez toujours qui est là avec la petite échelle en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là en temps réel. Voilà. Sinon, le concours, bien sûr, vous savez que vous pouvez vous inscrire pour passer au concours. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer en direct avec mes collègues ou moi-même. Et donc, ça vous coûte qu'un franc le SMS. Vous envoyez le mot TV M3 au 700. Très, très facile à faire. Quelques clics et vous y êtes. Et ainsi, vous serez inscrit. Et lorsque vous serez dans notre panel de tirage au sort, eh bien, on va vous tirer au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez une consultation de quelques minutes, bien sûr, plusieurs minutes, offerte par la Protection. C'est un très, très beau cadeau. N'hésitez pas à participer, à vous inscrire, nombreuses, bien sûr, à ce concours. Il a été fait pour vous, pour vous permettre ainsi de bénéficier de tous les avantages que je viens de vous dire. Et c'est juste un franc le SMS. Donc, c'est vraiment rien du tout. C'est le coût d'un appel, c'est le coût d'une carte postale, donc c'est la même chose. Là aussi, effectivement, si vous ne disposez pas de SMS ou de téléphone qui peut envoyer des SMS, vous pouvez toujours vous inscrire au concours en envoyant une carte postale ou un papier dans une enveloppe adressée à Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et bien sûr, mettez votre prénom, un prénom suffit, avec un numéro de téléphone et n'oubliez pas de timbrer votre envoi, sinon il ne nous parviendra pas. Voilà, ça prendra quelques jours, le temps que nous allions chercher le courrier et la case postale. Le SMS, c'est immédiat, donc à la limite, si vous vous inscrivez, vous pouvez tirer au sort dans une demi-heure, comme dans une heure, comme peut-être demain. Donc n'hésitez pas vraiment à le faire. Vous savez que j'allais vous parler des cartes prépay, je vous en parlerai tout à l'heure. Allô, bonsoir, nous avons le premier appel. Allô. Oui, bonsoir Bruno, comment ça va? Comment ça va et vous-même? Mais très bien. Parfait. Alors, je vois, j'ai vos coordonnées, je vais vous appeler, j'ai déjà choisi le prénom pour vous, je vais vous appeler Pamela ce soir, ça va? D'accord, pas de souci. Ça me rappelle une série. Et puis, on va appeler l'autre personne, on va l'appeler Patrick. Voilà, d'accord, ça vous va? D'accord, pas de souci. D'accord. Alors, quelle est la question pour vous, pour Patrick? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir en quelques mots? Ce que je voulais savoir, c'est que déjà, je vous avais déjà parlé, on était partis en vacances ensemble, Oui. comme vous avez prédit 4-5 jours. D'accord. Voilà, c'est super. Voilà. Et puis, ce que je voulais savoir, c'est de savoir si on avait un avenir ensemble, quoi, amoureux. La suite, quoi, Oui, en fait. la suite, voilà, exactement. J'allais vous taquiner, vous dites, on est partis ensemble 4-5 jours, je me souviens pas. Ah, vous parlez avec lui. Oui, Pas avec bien moi. sûr. Ah non. Non, mais comme vous avez dit, vous vous souvenez, on avait parlé, on est partis ensemble 4-5 jours, ça peut prêter à confusion. Non, c'était pas moi. Non, c'était pas vous. C'était Patrick, voilà. Alors, Patrick Voilà. je plaisantais bien sûr, donc vous voudriez Bien savoir sûr. un petit peu, enfin, même beaucoup, je pense, quelle est la suite depuis. Et vous avez été quand dans ce petit voyage comme ça? Fin août, début septembre. D'accord, ok, et ça s'est bien passé. Super. D'accord, très bien. Est-ce qu'on ose vous demander, j'ai pas besoin de ça, mais par curiosité, où est-ce que vous êtes allé? Vous êtes là? Allô? Oui, Ah vous voilà. êtes là? Oui, je disais, où est-ce que vous êtes allé?
On est allé à Budapest. Ah, magnifique, je connais. Très jolie ville, hein? Ah, magnifique. Oui, oui, alors je conseille à tout le monde. Je n'ai pas d'agence de voyage, ni je ne travaille pas pour des agences de voyage, mais c'est vrai que c'est une ville vraiment. On est surpris en bien, en fait, on va dire, hein. Il y a Tout plein, à plein de fait, choses. oui. Non, on a beaucoup visité, c'était Vous avez magnifique. fait un tour sur le Danube aussi. Exactement, Ah, magnifique. magnifique. Non, non, il y a plein de Oui, choses. Alors voilà, mais on en parlera une autre fois. On est là pour poser la question. Puis là, donc vous dites ça s'est bien passé. Puis là, vous voudriez voir un petit peu la suite. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Pamela. alors le 5. Le 5, hein. Vous avez pris un hôtel ou bien vous étiez en un appartement, genre Non, on a pris genre un hôtel. un hôtel, hein, oui. Oui, Ouais, parce que moi j'avais été, on avait loué un appartement, on était trois, et c'était bien, c'était vraiment très 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 bien. On mange pas si mal que ça, on mange bien, hein, donc puis oui, alors non, c'était magnifique. puis il y a de tout, hein. Oui, oui, Puis il y a des transports vraiment c'est très, ouais, les transports sont très, enfin il y a de tout, il y a des anciens, des plus modernes, mais c'est très bien desservi. C'est vrai que tout c'est à vraiment, fait. voilà. Oui, Puis, oui, puis la vie est alors pas tout à chère, hein, fait. c'est ça surtout. Et la vie n'est pas chère, Ça c'est effectivement. bien. Écoutez, pendant qu'on parlait, j'ai fait mon tirage tout de même, hein, j'ai quand même travaillé. Oui, Donc voilà, donc on voit quand même qu'effectivement, moi je vois une bonne suite. Il y a quand même la carte de l'approbation et surtout de la, comment dirais-je, de la protection. Donc ce qui veut dire que les choses, et puis de l'élévation qui est aussi la durée. C'est oui, vrai que lui, alors j'ai juste ici un peu à droite où il y a un peu le malaise et puis un choix. C'est comme si il est en train de faire il est en train de prendre des décisions ou des choix de vie par rapport à lui-même. Je ne parle pas de vous, hein, mais par rapport à mhm, lui-même, en fait. C'est ce que je ressens. d'accord. Est-ce qu'il vous Mais des choix de vie, quel genre? des choses qui doivent changer? Je ne parle pas de forcément d'autres personnes. Il est bien. Moi, je le sens pas avec quelqu'un d'autre, hein. Non, 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 non. non, non. Moi non plus. Mais quand je dis des choix de vie, c'est aussi décider, dire est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, parce qu'il Oui, il a des hésitations, mais ça on peut comprendre, on les a tous à un certain moment, n'est-ce pas? Donc, oui, oui. parce qu'on des fois, ça fait combien de temps que dure votre relation à peu près? Eh ben, ça fait longtemps, ça fait environ 8 mois presque. Combien? Presque 8 mois. Vous appelez ça longtemps, vous? 8 mois? C'est pas mal dans la situation où je suis, c'est Oui, pas mais mal. c'est pas long, c'est pas. Vous m'auriez dit ça fait 5 ans, j'aurais bon, ben ouais, ben non, non, 8 mois, vous en êtes aux prémices. Enfin, prémices, c'est clair, ça fait pas 15 jours, j'ai compris. Mais Oui, 8 mois, c'est même pas. Donc vous êtes même pas à une année de relation. C'est vrai que cette personne, donc il faut. Alors je comprends mieux qu'en fait. Enfin, je comprends mieux. Je conçois mon ressenti, parce que je disais, mais est-ce qu'il a encore, qu'est-ce qu'il a décidé? C'est vrai que c'est des choix. Quand on parle de choix de vie, c'est encore une fois, ça le concerne plutôt lui, c'est de savoir mhm, est-ce que je fais bien de m'engager? Il se pose des questions, comme tout le monde peut se poser des questions, effectivement, hein. oui. Donc voilà. Et par où il a passé, je comprends qu'il a la peur de s'engager, je pense. C'est un peu ça que je ressens. Maintenant, le fait qu'il se pose ces questions, les cartes sont bonnes, ça ne veut pas dire qu'il ne s'engagera pas. On voit un engagement. Donc, puis comme il y a la carte de la D'accord, durée et la carte de la protection, pour moi, ça va. Et puis il y a le gain de cause en réponse principale. La réponse dans un tirage en croix est toujours en bas ici. Donc si la carte est négative, par exemple, je mets celle-là, oui, eh bien, ça dira, ouf, il n'a pas trop envie de s'engager. Mais il y a le gain de cause, et le gain de cause avec les présents est une carte très positive dans le jeu de Béline et qui dit, oui, il a envie. C'est vrai que peut-être il est encore, à mon avis, dans mon ressenti, il est un petit peu. Donc ça va peut-être vous rassurer. Il ne va pas tarder encore 8 mois non plus à se décider. Donc ça, c'est bien. Donc ça devrait être assez rapide dans les mois qui viennent, peut-être même avant la fin de l'année, hein, encore d'accord. entre guillemets, hein. Donc voilà. Mais pour moi, je vois une suite favorable, une suite. Et mon ressenti de médium me dit qu'il a envie. C'est parce que, bon, des fois, on peut dire, voilà, on est avec quelqu'un comme ça, pour le fun, Mhm. pour pas être seul, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de tendresse ou d'amour, et c'est pas ce que je ressens, en tout cas chez vous. Voilà. Non, Peut-être voilà, qu'il est ça pas. Est-ce veut qu'il est dire, pas très. Est-ce que je ressens? Est-ce qu'il est peut-être pas assez ou pas très démonstratif, en fait? il y a de la retenue. Ouais, ouais. Est-ce que vous voyez ça? Oui, je le ressens. Bien sûr, D'accord. je le ressens. Donc Oui, ça vient. Alors, il peut y avoir plusieurs origines. Alors moi, ce que je ressens, et c'est souvent ça chez plein de gens, c'est un petit peu souvent l'éducation qu'on a reçue,
qui Mhm. fait qu'on n'ose pas montrer trop ses sentiments parce qu'on a l'impression d'être en faiblesse si on les montre trop vite et puis ou si on les dévoile. Donc c'est un petit peu ça. Mhm. Mais je ressens aussi, c'est un petit peu partagé, c'est aussi par rapport à ce que vous avez dit qu'il a un passé pas très sympa, quoi, ou pas très Voilà, facile, hein. Donc voilà. tout à fait. Donc il est un Oui. petit peu pris là-dedans. Maintenant, moi, ce que je ressens, franchement, Pamela, c'est qu'il est attaché à vous dans ces 8 mois. Il s'est beaucoup attaché à vous et Mhm. qu'il va aller de l'avant. Alors, ce que je ressens aussi, je me souviens pas, on en a peut-être parlé l'autre fois, est-ce qu'il a des fois des périodes où vous voyez moins, ou bien vous avez un petit peu ou bien ça va? Alors, ouais. Alors écoutez, on a beaucoup évolué dans notre relation. C'est bien? Ça veut dire, maintenant, ça fait juillet, août, septembre, octobre, ça veut dire, ça fait 3 mois qu'on s'est vus tous les week-ends. Ben voilà. Et quand on est parti, ben, c'est 4, 5 jours, Oui, ben, on a été 3 semaines presque sans interruption ensemble. ensemble, génial. Ah non, non, mais alors vous voyez, Ouais, hein, donc ne vous inquiétez pas, mais je comprends, parce que rien n'est jamais sûr. Une relation, même les gens mariés ne sont jamais sûrs si ça va durer toute oui, la vie, 2 mois ou 6 ans ou voilà, 25 ans. On ne sait pas, hein. tout On ne à sait pas fait, ce qui peut arriver, ce qui peut se passer. Il peut se passer plein de choses dans la vie, mais dans la tout à fait. normalité, voilà. Parce que alors ça aussi, c'est une chose que je tiens à dire, peut-être pas seulement pour vous, mais pour tout le monde, parce que quelquefois, quand on prédit des choses, il peut arriver ce qu'on appelle des imprévus. Et ça, bah, ça s'appelle des imprévus, on ne peut pas les prévoir. Même un médium ne peut pas tout prévoir, hein, voilà. Donc, Mhm. si tout se déroule, si le plan se déroule sans accroc, qu'on va dire comme ça, tout doit aller dans le sens qu'on a ressenti. Mais quelquefois, il y a des embûches, comment dirais-je, ou des petits accros qui peuvent arriver comme ça sans qu'on s'y attende, on ne sait d'où. Et les D'accord. choses peuvent changer. Mais voilà, il ne faut pas penser à ça non plus. Voilà, donc voilà. Je peux vous Mhm. donner un D'accord. exemple qui n'a rien à voir avec vous, parce que vous parlez que vous êtes parti en vacances. J'ai des fois des gens, par exemple, qui me disent, voilà, moi j'aimerais, j'ai eu une fois une personne d'ailleurs qui m'avait dit, voilà, je veux partir au mois de février, là je dis n'importe quoi, je donne un exemple, Mhm. à tel Oui. endroit, je veux prendre l'avion, je veux voyager, est-ce que vous voyez que tout va bien se passer, le voyage et tout? Puis moi je regarde, je dis, oui, génial, vous aimerez tout ça, puis je pars, oui. Mais 2 jours avant de prendre son vol, elle se casse la figure, elle se casse la jambe. Ah, bah Elle, ça, voilà. elle peut plus partir. Et tout est, Oui, bah oui. et tout est, et tout. Alors, ça veut pas dire qu'elle partira. Elle partira jamais. Elle partira peut-être plus tard quand elle aura guéri et tout ça. Mais cette Voilà. personne m'avait dit effectivement, ah mais on peut pas tout voir, hein. Non, On peut pas voir chaque fois qu'une personne va s'encoubler ou chaque fois qu'elle va se prendre le pied dans un tapis. Autrement, on n'en finit pas, hein. Donc il y a des petites choses comme ça. Alors ce que je voulais dire pour vous, l'exemple que je voulais dire, c'est que si tout va bien dans ce sens-là, eh bien moi je vois les bonnes choses. Maintenant, il faut pas qu'il y ait d'accro et puis bon, il faut les éviter, mais on peut pas toujours tous les éviter, effectivement, hein. non, bah après des Il y a accros, les je pense que imprévus c'est de la vie, c'est comme normal. ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Après les accros, je pense que c'est normal qu'il y en ait toujours, hein. Tout à fait, voilà. Autre Voilà. chose peut-être, avez-vous Oui, d'autres alors questions? j'avais une dernière question. Oui, oui, Maintenant, bah, il me dit assez souvent qu'il faut qu'on se voie moins. d'accord. Et puis, bah, ça me plaît pas Ben, beaucoup. je comprends. Et puis, est-ce que quand il me dit ça, est-ce que vous arrivez à me dire est-ce qu'il va réellement le faire ou pas? Il vous le dit même depuis que vous êtes rentré de Budapest, ou bien? Voilà, oui. Même que ça s'est super bien passé, mais c'est pas comme avant, si vous Oui, voulez. ça a déjà changé, hein. Oui, Moi, oui. dans mon ressenti de médium, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir ce que, par rapport à la phrase que vous m'avez dite, qu'il vous a dite plutôt, Mhm. qu'est-ce que me disent les cartes. Moi, dans mon ressenti de médium, c'est plus on va dire une défense, une sorte de, oula, attention, hein, faut pas tout prendre, voilà, c'est pas parce que ça s'est bien passé qu'on va se voir jour et nuit, hein. Donc c'est un petit peu, disons, c'est comme s'il disait, ah, ouais, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut que les choses. C'est un peu de la peur, en fait, ou de la crainte, de trop. Également, Voilà. ouais. Mais on va voir ce que me disent les cartes. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, parfait. 2, 3. Et puis, quelque part,
Moi, je vois qu'il y a des sentiments, on n'a même pas besoin. Alors, vous en avez, et lui en a aussi, on le voit, il n'y a pas besoin. Parce que des fois, on dit, on va voir quels sont ses sentiments. Il y en a. Et quelque part, Oui, c'est peut-être aussi ça qui lui fait. Quand je dis lui fait peur, il n'a pas peur des sentiments, mais des fois, on se dit, oh là là, je m'attache trop, là, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas aller trop, trop vite. Des fois, on veut pas aller oui, trop vite dans une relation, ce que je peux d'accord. comprendre, hein. Alors Mhm. non, hein. Moi je pense qu'il dit ça, mais pardon, mais il le réalisera pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'effectif par rapport à ce qu'il a dit. C'est pas que parce qu'il l'a D'ac- dit qu'il va le faire. Alors, peut-être que des fois une semaine, vous verrez moins, parce que peut-être qu'il aura des choses, je sais pas, professionnelles ou autres, mm, qui font que vous verrez moins cette semaine-là, mais la semaine suivante, vous verrez. Donc, je ne vois pas des mois ou des semaines et des semaines sans vous voir, hein. À mon avis, c'est ce D'accord. que je ressentais et ça confirme par rapport aux cartes que je vois que c'est Mhm. plus une défense. Enfin, c'est une défense. Quand je dis une défense, c'est pareil un petit peu justement à l'imprévu de dire oh là là, je veux pas non plus que ça devienne tous les jours ou que ça devienne comme ça. Parce que ça, je Oui, pense qu'il n'est pas prêt pour ça encore, hein. C'est peut-être pour ça qu'il met encore un petit peu cette barrière. Voilà. C'est comme un garde-fou, d'accord. comme une barrière en fait pour dire attention. Oui, alors on va de l'avant, mais voilà, faut pas courir trop vite non plus. Oui. Et il faut pas non plus se mettre des idées dans la tête ou comme ça. Moi, je ne vous vois pas vivre ensemble pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous le ferez Ah non, jamais, hein. mais c'est pas le but. Non, Voilà, moi, je le non, vois pour pas en tout cas, hein. l'instant. Mais Non, là, non, ça me pour dit non. Je l'instant. pense que c'est plus, Oui. je disais une défense, plutôt une prévention qu'autre chose, à mon avis, hein. Voilà. D'accord. Bon, parce que nous, la semaine, on se voit pas encore. On se Oui, voit, c'est vraiment le c'est le week-end. week-end, Ouais, du vendredi soir au dimanche soir, ouais, on ouais, va dire. oui. Et ben, ma question était plus, est-ce qu'il pourrait prendre la décision de pas me voir tout un week-end, par exemple? Mais je pense que ça, Plus, comme dans toute personne, ça peut arriver, mais ça sera peut-être une fois. Mais ça peut arriver, d'accord, effectivement, moi je le ressens. Mais c'est peut-être parce que ce week-end-là, il aura peut-être un engagement dans quelque chose de familial ou je ne sais pas, et que ça peut. Mais d'accord, c'est pas la majorité. C'est vraiment quelque chose qui arriverait rarement. C'est ce que je ressens. J'ai pas besoin de tirer d'accord. les cartes, voilà. Oui, Mais dans l'ensemble, vous allez vous voir pratiquement, on va dire tous les week-ends. Peut-être qu'une fois de temps en temps, il dira, écoute, moi je dois partir là parce que je sais pas j'ai un séminaire, un cours, je dis n'importe quoi, où je dois voir oui, quelqu'un de oui, ma famille qui habite tel endroit. Et puis voilà, ce oui, ou des week-end-là, on ne se verra copains, pas. quoi. Mais vous verrez le Mhm. week-end suivant. Je ne vois pas de coupure trop grosse, trop forte. Et quelque part, je ressens aussi que s'il vous voit pas, ça l'ennuie quand même aussi. Donc, il a Ah, pris, d'accord, voilà, il a pris, enfin, ça l'ennuie. Je pense que vous lui manquez dans ce week-end-là. Donc, c'est pour ça que je ressens pas trop d'appréhension. Faut pas avoir trop d'appréhension par rapport à ça. Si je sentais que, je dis, oh là là, je suis content, débarrassé pendant le week-end, je sais pas si je vous le dirais comme ça, mais je vous dirais, bah écoutez, des fois, il y a des gens qui ont besoin de liberté et puis d'être tranquille de temps en temps. C'est pas ce que tout je à ressens. fait. C'est pas ce que je ressens. D'accord. Voilà. Bah super alors. Autre chose Ok. peut-être. Non, alors vous avez répondu à toutes mes questions. D'accord. Avez-vous besoin de Ok. protection? Avez-vous besoin d'un secret pour les énergies? Tout va bien de ce côté-là? Non, Tout va bien? tout va Bon. bien, oui. Eh bien, écoutez, continuez comme ça. Et puis, comme moi, Ok. donc, alors, encore une fois, hein, on n'est pas agent de voyage, mais comme moi, Oui. je vous recommanderais Budapest à tout le monde, hein. Ah oui, ah oui. C'est C'est vraiment des une gens très... ville Alors, il y a juste la magnifique, langue hein, hein. qui est un petit peu embêtante, hein. Ah non, il parle l'anglais, Oui, oui, donc oui, ça oui, mais le oui. hongrois, c'est... Ah oui, alors là, c'est Pourtant, clair. moi, je suis un latin, je parle espagnol, italien, un peu d'allemand, un peu d'anglais, français, bien sûr. Mais le D'accord. hongrois, alors je ne Ah ouais, bah pigeais ça rien c'est du clair, tout. hein. Alors, Oui, alors. heureusement que oui, oui, alors, on va dire le 90% des gens parlent anglais, heureusement, hein, donc ça, Oui, c'est bien. oui, c'est vrai, Et comme oui. je me débrouille assez bien sans être vraiment bilingue en anglais, mais je me débrouille assez bien, heureusement, heureusement. Oui, Mais autrement, c'est ça vrai passe que... bien. Donc, si vous allez là-bas, il faut au moins maîtriser l'anglais. Il y a très peu de gens Voilà, qui parlent français. exactement. En tout cas, je vous Ouais. remercie d'être passé, puis nous avoir fait votre petit Ben, feedback. merci à vous, Bruno, et puis alors, une bonne soirée. À vous aussi, à une prochaine. Merci, Merci à une prochaine. infiniment. Au revoir, Merci Pamela. Au beaucoup, revoir, au au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, oui. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour promouvoir telle ville ou telle ville, mais c'est vrai que quand j'ai été, je crois que je vous l'avais dit, j'ai été agréablement surpris. Il y a beaucoup de sécurité si vous devez y aller. Parce que des fois, on se dit, oh là là, les pays de l'Est, mais c'est plus que c'était. Vous trouvez toutes les enseignes européennes.
des magasins pour manger et tout. Je ne peux pas vous dire de marque, mais vous imaginez, il y a même des marques américaines que vous connaissez très bien. Il y a de tout, de tout, de tout. C'est très ouvert, les gens sont pas mal sérieux, ils rigolent pas beaucoup, mais ils sont très gentils, ils vous informent, vous leur posez une question, ils vous répondent. Si vous dites où est-ce que ça se trouve tel endroit, ils vous aident, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que le seul, je ne sais pas si c'est un hic, mais la seule chose qu'on avait trouvé un petit peu bizarre, c'est que ce sont des gens très froids, très sérieux. Et on a posé la question, pourquoi sont-ils froids? Vous êtes comme parce qu'on a connu quelqu'un qui était bilingue français, hongroise et qui parlait français, il nous a dit, on est un peuple qui avons beaucoup souffert, la Deuxième Guerre mondiale, la domination russe, tout ça, il y a eu, et puis leur révolution aussi en 57, je crois. Et ça, ils ont beaucoup, beaucoup passé de choses terribles. Et c'est vrai que c'est un peuple qui a beaucoup souffert, donc ils sont comme ça. Voilà. Mais ils sont très gentils. Et voilà. Donc allez-y si vous avez l'occasion. Encore une fois, je ne veux pas faire de la pub, mais c'est vraiment un endroit magnifique. Voilà. Et en attendant, là aussi c'est magnifique chez nous. Vous savez qu'on a plein, plein de choses dans notre boutique. Allez voir notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir la boutique, allez voir tous les objets. Je vous parlerai de quelques-uns tout à l'heure si on a un petit peu de temps. Donc allez-y, ne vous gênez pas. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique tout ce qu'on a. Et puis allez voir aussi sur notre site, vous avez des replays, vous avez les consultants que vous pouvez voir, que ce soit qu'on soit absent. Alors vous savez que si on est là, c'est marqué libre, c'est en vert, sinon c'est jaune, occupé, ou gris si on est absent, mais vous pouvez cliquer sur la photo des personnes présentes ou absentes pour voir qu'est-ce qu'elles font, comment elles travaillent, etc. Donc ne vous gênez pas d'aller sur le site pour voir un petit peu quels sont nos mancis et quelles sont notre façon de travailler. Et puis, on a aussi nos cartes prépayées sur le site. Vous les connaissez maintenant très bien. C'est superbe. Des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Et la fourchette est entre 3,50 et 3 francs. Donc, si vous prenez déjà une carte prépayée de 10 minutes, qui est le minimum, eh bien, ça ne vous coûtera que 3,50 francs la minute, donc 35 francs. Alors vous voyez qu'il y a déjà une jolie différence avec le prix indiqué. Et plus vous allez prendre de minutes, 30 minutes, 50, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, plus le prix va être dégressif pour arriver à 120 minutes pour 3 francs seulement. Et ça, c'est vraiment génial et c'est vraiment top. Alors n'hésitez pas, prenez ces cartes. Ça vous fait avoir des minutes moins chères, la même qualité, ce sont les mêmes personnes. Vous pouvez appeler sur le plateau en direct ou bien avec la carte prépay ou l'arrière, les personnes qui sont à l'arrière. Et je vous rappelle, les personnes qui sont à l'arrière, c'est en bas à droite de votre écran. Vous regardez la petite échelle qui est là. Ce sont les gens qui sont là de façon effective, directe ou rediffusion. Donc regardez toujours cette petite échelle. Fiez-vous à cette échelle pour savoir qui est là. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, 0901 901 993. Bien sûr, le numéro que vous devez absolument composer pour être avec moi ou pour être effectivement à l'arrière avec nos consultants. Et là, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Chloé. Allez. Eh ben voilà, c'est bien, ça me change. Hein, ça vous change un peu. On vous avait jamais appelé Chloé avant. Hein? Non. Et donc, on parle d'une autre personne qui commence par R. C'est une dame, donc on va l'appeler Rebecca. Allez. Voilà. Rebecca. Et puis, donc là, je vois la Ça, date de naissance. ma Qui est pour vous, Rebecca? C'est ma sœur. C'est votre sœur. Oui. Elle est de 36, c'est ça? 35. 35, pardon. Et puis, on voit une autre personne qui commence par L. On va l'appeler Liliane. Allez, Liliane. Voilà. Alors, et ça, puis là, 23. Et là, c'est qui pour vous aussi? C'est ma fille. Votre fille, d'accord. Donc, c'est bien 66? 6, hein? Fille, voilà. Voilà. Alors, il y a encore quelqu'un d'autre? Hein? Ah oui. Oui, il y a encore mon fils. Ah voilà, je vois, ça avance. Oui, oui. Alors, on va l'appeler... Alors, il commence aussi par C, on va l'appeler... Allez, Christian. Bon, allez, Christian. Et puis, lui, c'est 22, 9, 2, 60...
9. 9. Voilà, très bien. Alors, j'ai tout le Voilà. monde. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Merci d'être là avec moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle serait votre première question? On va y aller une par Alors, une. ma première question, c'est pour moi. Oui, Euh, si vous pouviez me faire le secret, parce que j'ai les 3 dernières vertèbres lombaires qui sont bloquées oui. avec des barres et des vis. Avec des... Et des vis, Ah, des enfin vis. Parlez bien fort, s'il vous plaît. des boulons. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Et puis, elles ont déjà été bloquées, donc il y a une dizaine d'années. Oui, Et puis là, le chirurgien m'avait dit que ça se pouvait, vu mon âge, que au bout d'une dizaine d'années, que la première et la deuxième lombaire, qui sont les seules à être souples maintenant, disons, à être mobiles, oui. que c'était possible qu'elles se bloquent aussi, puis qu'on soit obligé de aussi de les fixer avec des tiges et des Avec des boulons. vis et des plaques, d'accord. Voilà, Ok, exactement. ok. Et puis ces derniers temps, j'ai mal justement depuis la ceinture sur les 10 centimètres qui descendent là. D'accord. Et puis j'aime pas trop, et puis j'ai pas du tout envie de me faire opérer, et puis j'ai pas envie d'aller voir le chirurgien non plus parce que j'ai peur qu'il me dise oui, il faudrait peut-être le faire. Donc je me suis dit qu'avec le secret, on devait pouvoir s'en sortir. Absolument. Alors, moi, je peux vous aider le plus possible, peut-être pour ne pas avoir Je douleur. sais. Maintenant, moi, parce que une chose, ma chère Chloé, vous pouvez très bien aller voir votre chirurgien pour Oui. avoir son avis ou le médecin, parce que des fois, il peut vous donner un traitement pour avoir moins mal ou des choses comme ça. Et puis, si vous dites il faut opérer, vous n'êtes pas obligé d'accepter non plus, hein. C'est Non, vous qui non, c'est décidez bien. de votre corps, hein. C'est pas le médecin, Tout à hein. fait, tout à fait. Donc, moi, j'irais. Alors, sans vous commander, hein, c'est vous qui choisissez. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir quand même. Parce que je vous dis ça parce que je le ressens. Parce que quelquefois, on peut vous faire un peu de physio ou bien vous donner des choses chaudes pour éviter ces douleurs. Donc, il ne faut pas rester comme ça non plus, à mon avis. Puis, peut-être se mettre. Alors, après, c'est pas, moi, je ne suis pas médecin pour dire de prendre ou ne pas prendre, mais peut-être de mettre des antidouleurs tout le temps. Je ne sais pas si c'est très bon non plus. Je ne sais pas Oui, si il vous y en a prenez. aussi des patchs qu'on peut Des se patchs, mettre voilà, comme des ça. choses comme Voilà. ça. Oui. Alors, moi, j'irai le voir quand même, si je peux me permettre, pour avoir son avis, que ce soit votre médecin ou votre chirurgien. N'ayez pas peur de cela, parce que, encore une fois, je sais que souvent ils disent ah non mais c'est rien, maintenant on fait ça les opérations. Et puis certainement, vous l'avez fait quand la première opération? Il y a combien d'années? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. En 10 ans, ils ont amélioré. Peut-être maintenant, ils font ça d'une technique très rapide. Je ne sais pas, hein, parce que voilà. Mais c'est quand même une opération, une intervention, on le comprend. Et on n'a pas toujours envie. Et puis bon, vous savez ce que vous avez passé la première fois. Vous Exactement. n'avez pas envie de repasser ça. Non, si ça s'est très bien passé, je dois dire, parce que je me souviens qu'au bout de 3 jours, je faisais déjà les escaliers entre le premier et le deuxième étage, à la montée, à la descente, sans même me tenir à la rampe. Sans problème, qu'elle voulait me faire marcher, l'infirmière, dans le couloir. Ah oui, ils font ça. Et puis je disais, mais on ne peut pas aller un peu plus vite, parce que moi, marcher comme ça lentement, ça me regardait avec des yeux. Je comprends. Donc, mais... non, ça s'était très très bien passé, mais disons que maintenant j'ai 10 ans de plus, et puis c'est clair que j'ai pas vraiment envie. Mais j'ai déjà pensé 2-3 fois qu'il fallait que j'aille, parce qu'à ce moment-là, ils me font une radio, puis ils voient tout de suite au moins, ils peuvent voir ce qu'il y a, vous dire, faites ceci, faites cela. Peut-être qu'on va vous dire, votre âge, peut-être qu'on va vous donner d'autres traitements. L'opération, peut-être qu'ils ne vont pas vous recommander l'opération, quoique maintenant ils opèrent très très rapidement. Mais bon, c'est juste une chose, suite à la première opération, ça vous a quand même soulagé, vous étiez mieux après. Alors c'est vrai que maintenant vous souffrez, c'est vrai que si vraiment, alors moi je n'ai pas de conseil à donner, mais c'est vraiment vous dites, écoutez, c'est une petite opération, puis après vous n'aurez de nouveau plus mal, je pense que ça vaut la peine. Mais je vais vous faire le secret, ne vous inquiétez pas, je vais le faire, et puis on va essayer d'enlever la douleur. Mais le problème avec le secret, c'est que ça peut vous éviter les douleurs 2 jours, 2 semaines, 2 mois, ou même une année, mais ça peut revenir. Non, ça je sais très bien. Puis les vertèbres, avec les années, qu'est-ce que vous voulez, elles ne se rajeunissent pas non plus. Donc, oui, parce que si vous voulez, avec le secret, on peut atténuer ou aider la douleur, mais ça ne va pas remettre vos vertèbres en place. C'est ça qu'il faut faire. Mais j'ai été chez mon médecin ce matin, parce que je suis sous Saint-Tron, donc je dois contrôler tous les mois. Et puis, en parlant comme ça, je lui dis, oui, bon, heureusement, j'ai pas l'Alzheimer et tout. Puis il m'a fait un grand sourire, puis il m'a dit, non, l'Alzheimer vous a oublié. J'ai trouvé ça sympa.
Il y avait le test là qu'on disait, vous savez, vous vous souvenez du prénom d'Alzheimer, parce que c'était un médecin, hein? Oui. Non, vous ne le souvenez pas? Bah alors c'est... Voilà. Oui, c'est Albert, oui. Bon, alors, je garde le secret, je le ferai à la fin. On va Oui. passer aux questions. Alors, vous avez d'autres questions pour vous, donc je vous ferai le secret pour les lombaires tout à l'heure, hein, Voilà. à la Non, fin de- alors, pour moi, c'est tout. Oui, Bon, ça fera pour les lombaires, et puis en même temps, je suis un peu fatiguée, on c'est fera pour le vrai. tout, on fera pour le Voilà, tout. on fait pour la totale. On Et parle puis, de votre sœur Rebecca. voilà. Quelle est la Alors question? elle a aussi des problèmes. Bon, elle perd un peu la mémoire, mais c'est pas dramatique. C'est très souvent quand elle n'a pas envie, suivant le sujet et tout, ça l'intéresse pas. Alors elle dit, oh, je me souviens pas. Ah Pouf. voilà, Comme ça, vous voyez. Alors on peut pas vraiment, mais par moment elle est vraiment, elle est tout à fait là, quoi. ouais. Mais Elle perd la mémoire quand ça l'arrange, quoi, en fait, hein. exactement. Mais disons que bon, elle a des appareils auditifs, elle s'est fait opérer des yeux cette année. Oui. Elle marche avec une canne. Enfin bref, elle a quand même pas mal de choses. Elle vit seule aussi, comme moi. Oui. Et puis je me dis, si vous lui faisiez le secret pour le général, disons, Oui. Alors, on va ça le faire. pourrait lui la rebooster un petit peu. D'accord. Maintenant qu'on va vers l'hiver, Ouais. ça serait pas un mal. Alors, on va lui faire aussi, vous inquiétez Oui. pas, donc il n'y a pas de souci, on fera les deux à la fin. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour elle ou c'était juste ça? Non, pour juste elle, ça doit aller comme ça. D'accord. Maintenant, Alors, ça va beaucoup mieux avec son ex-mari, comme je Bon. vous avais appelé Oui, il y a je me souviens. quelques temps. Ils se sont calmés tous les deux, donc de ce côté-là, on peut les laisser Tant mieux, aller, mais tant mieux. Alors, c'est c'est bien. parfait. On avait fait une protection ou quelque chose comme Exactement. ça? Alors, Oui, c'est très bien. voilà. Donc, c'est que ça Ça a fonctionne très bien. bien marché. On va parler de votre fille, c'est ça? Alors, ma fille, oui. Alors, ma fille, elle a eu... Que j'ai appelée Liliane, voilà. Voilà. Alors maintenant, elle a été opérée ce matin Oui, pour une hémorragie qu'elle a depuis presque 10 jours, gynécologique. gynécologique, Et, d'accord. Et donc, elle m'a envoyé un petit mail super en me disant à midi moins le quart, voilà, c'est fait, je suis de retour, même pas mal, mais elle a quand même eu cette hémorragie pendant une dizaine de jours et elle est quand même drôlement fatiguée. Bien sûr. Alors je me dis, je sais pas s'ils veulent lui faire lui remettre du sang ou je sais pas du tout, elle en a pas parlé comme ça. Mais je me dis, le secret aussi pour elle, pour sa santé, ça D'accord. serait bien qu'elle se remette bien de ça. Ça s'est bien D'accord. passé, c'est déjà une bonne chose. Mhm. Vous l'aviez du reste fait le secret pour ça l'autre jour. D'accord. Mais Ouais. alors ça s'est super bien passé. Mais maintenant qu'elle est un petit peu de mieux. fortifiant. Mais, alors, je ne suis pas là pour être indiscret, ils lui ont enlevé quelque chose, elle avait quelque chose qui n'allait pas, Non, elle vous a dit? Ou elle ne sait pas encore? Non, si. C'est quelque chose qui arrive soit quand on est plus jeune, au moment où on attend des enfants, soit ça peut arriver aussi au moment de la ménopause. Oui. Ça s'appelle une endométriose, voilà. Endométriose, oui, alors Voilà. j'ai déjà entendu parler. C'est Donc une là, maintenant, infection. en principe, c'est réglé, quoi, en fait. C'est nettoyé, c'est réglé, voilà. Alors, on lui fera aussi le secret, la même chose que vous et votre sœur tout à l'heure. Voilà. Et moi, je ressens, sans tirer de carte, je ressens qu'elle est effectivement sortie de ça. C'était Oui, un réglage, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un réglage, on n'est pas des machines, mais Un c'était un petit nettoyage. réglage à faire, effectivement. Elle a quel âge, votre fille? J'ai pas fait elle a le- 53. Ouais, ben voilà. Donc voilà, Exactement. mais ça va bien se passer, puis voilà, ça sera plus qu'un vieux souvenir. Et puis, elle va ressortir très rapidement, ce que j'ai senti aussi, hein. Voilà, Voilà. super. Elle va bien s'en remettre, il n'y a pas de souci. On lui fera aussi le secret. Et votre Voilà. fils, alors maintenant? Et puis mon fils, alors lui, il a... Je vous avais appelé il y a 2 ans où il avait des gros problèmes de travail et tout. Oui. Ça s'est remis en place et maintenant, mais c'est pas vrai, mais c'est impressionnant que tout va bien, etc. Mais évidemment, il est fatigué. Ah. Il est fatigué parce qu'il a un boulot pas possible. Il vient de se marier, là. Ça a été aussi, Il vient de se marier? se marier, oui. Oui. Ça a été une fête extraordinaire. Oui. Mais par contre, il faudrait aussi qu'il ait le secret pour sa santé et puis la protection pour le travail. Pour le travail. Alors, sans me donner de nom d'entreprise, il fait quel genre de travail? Il est dans l'informatique. Dans l'informatique, hein?
Donc c'est plutôt le haut du corps, les yeux, la tête en fait qui Voilà. sont très pris. Hein. Ouais, Mhm, mhm. effectivement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Je vais quand même contrôler pour le travail pour lui. 3. Le 3. Mais lui, il se sent bien d'après ce que vous Oui, dites. oui, oui, oui. Mais disons que depuis tout petit, il est toujours, il marche avec la lune. C'est-à-dire quand la lune monte, disons quand il téléphone et puis qu'il est à plat, etc. Je regarde, ça y est, c'est la lune descendante. Ouais, Et puis quelques temps après, ça va mieux. et ben voilà, tout va bien et c'est la lune montante. Ouais, ouais. Alors, Il y a mais beaucoup ça de quand gens même. il y a beaucoup de gens Oui. comme ça. Il y a beaucoup de Mhm, gens mhm, comme ça. mhm. Mhm. Il est avec quelqu'un sentimentalement? Ben, il vient de se marier, oui. Ah oui, c'est juste, pardon. Oui, oui. C'est juste. Parce Oui, qu'on oui. voyait aussi le Alors ça se passe bien, il y a le couple, il y a la réussite, Oui. ça se passe très très bien. Donc Pendant que vous regardez, vous voyez s'ils vont avoir un bébé? alors ça c'est une autre question, je la poserai après parce qu'on peut pas le Voilà. voir là. Des fois ça sort, mais là ça sort. Mais le couple a l'air d'aller bien et puis Oui. voilà, il y a beaucoup d'amour, il y a la carte de Ah oui, l'amour et complètement. puis c'est quelque chose. Est-ce que votre fils avait déjà eu une vie avec quelqu'un d'autre auparavant? Non, bon, avec des amis comme ça, Comme ça, disons, non, mais ça faisait 10 ans qu'ils étaient qui ensemble. sont ensemble? Ah Oui, d'accord. oui, oui. Parce que je voyais quelque chose dans le passé, mais c'était peut-être dans sa jeunesse ou comme ça que je Oui, voyais quelque chose. Mais bon, c'est loin. il a eu On une va pas en amie, parler. effectivement, mais il y a déjà un bon Alors, on va moment. regarder pour le bébé. Oui. Est-ce qu'ils auraient un bébé? Alors, j'aurais besoin du prénom d'elle, alors je ne l'ai pas. Ou la première lettre? Alors, c'est un K. K. Oui, vous pouvez Ok. l'appeler Et puis Katia. sa date de naissance? C'est le 3 mars, le 6 mars 83. 83. Oui. D'accord. Alors, est-il un enfant, un bébé? Et puis lui, il n'en a pas, elle non plus, ou bien? Non, D'accord. D'avant. Il ne non, faut pas qu'on voie, parce que des fois, les cartes sortent un enfant qui est déjà là. Donc, non. savoir s'il y aura bien une naissance, un nouvel enfant. Là, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. En tout cas, je ressens qu'il y a le désir, en tout cas. Ah oui, oui, oui. Ah oui, alors ça me dit tout de suite oui, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ah d'accord, super. J'en vois pas 15, hein, ni 8, ni 3. Oui, parce qu'à 2, leur c'est âge, pas sûr, mais en tout cas 1. voilà. Mais c'est déjà pas mal, hein. Oui, oui, tout à fait. Et je vois Tout à même un fait. garçon, mais bon, voilà. Oui, Je vous oui, le ben, dis. je Hein, dirai voilà. rien. Des fois, je ne devrais pas le dire. Voilà. Alors, moi, je vois un enfant, effectivement, un garçon. Après, vous me direz, on a une chance sur 2, hein, mais... Oui, exactement, exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant que je passe au secret? Non, D'accord. Alors, on va en faire 4. Je vais en faire pour vous, pour votre soeur, pour votre fille, pour votre fils. Et on va aussi en faire un pour K. oui, Je l'ai appelé Karine, mais si c'est le bon, oui, vous oui, dites rien. oui, ça va très bien. Voilà. Et puis, on va faire le secret aussi pour elle, parce que si elle doit aussi Oui, avoir un enfant et tout, ça va voilà. aussi aider comme Oui, ça. oui, oui. Alors, on commence par vous, puisque vous êtes là, c'est la personne, c'est vous qui êtes là. Alors, je vais mettre le petit papier devant la cravate et vous Je l'imagine. voilà, vous pensez au petit papier blanc, hein, voilà, vous Oui, pensez oui. à ça. Et quand vous l'avez bien visualisé, voyez-vous dans un lieu calme, tranquille, bénéfique où vous avez été dans votre vie. Vous me dites quand vous êtes prête et on y va. Alors, je suis prête. C'est prêt. Alors, on y va, je vous dirai quand c'est fini. Oui. Voilà, pour vous, c'est fait. Alors, on va faire pour Merci. votre sœur. Oui. Rebecca, on l'a appelée. Oui. Alors, vous pensez aussi au petit papier blanc. Voyez. Alors, vous n'avez pas besoin de l'avoir dans un lieu bénéfique. Vous visualisez votre sœur et le petit papier blanc, c'est tout. Tout à fait. Et je le fais maintenant pour elle. On y va. Je le fais de façon générale. Hein, voilà. Oui, merci. Voilà. Alors, on va le faire pour votre fille.
Oui. Alors, on l'a appelée Liliane. Alors, on y va. Avec elle, vous pensez aussi au petit papier blanc. Oui. Pensez à votre fille. Je vais faire un tout petit peu plus lent parce que comme elle vient de subir une intervention, je vais aussi faire de façon à ce qu'elle aille mieux, plus rapidement, etc. hein. Donc, je ferai un Volontiers. tout petit peu plus lent. Alors, on y Oui. va. Pensez au petit papier blanc et à votre fille. On y va. Oui. Voilà. Et puis, on fait maintenant pour votre fils. Voilà. Qu'on a appelé, je ne sais plus. Comment est-ce qu'on l'a appelé, votre Avec un C, fils? vous avez dit. Pardon? Je sais plus que vous avez- Christian, voilà. Avec. Voilà, Voilà. voilà. Moi, je l'ai appelé comme ça, mais voilà, mais c'est pas grave. Vous Après, dites j'aurais dû vous dites, savoir. vous pensez à lui et au petit Oui. papier blanc. On y va. Pour la fatigue et le moral chez lui. Alors, on y va. Voilà. Ouais, c'est un petit peu de fatigue passagère, on va dire. Oui, oui. On voit rien de grave, hein, mais voilà, c'est la fin de l'été, c'est l'automne, et puis il y a plein Exactement. de choses. Puis je ressens qu'il y a peut-être des choses qui bougent aussi dans son travail, et puis que Exactement. des fois il faut se mettre dans tout ça, et puis ça, voilà, ça prend des énergies. En fait, pour votre belle-fille, donc Oui. avec K, on y va, vous pensez à elle et au petit papier blanc, on y va maintenant. Voilà, c'est fait aussi. Voilà, Super. Merci infiniment. on a fait le tour. On a fait le tour. On est prêt pour l'hiver. Ah bah, si vous avez besoin avant, il n'y a pas de souci, hein, donc je suis Oui, là. je sais, je sais. Non, merci infiniment. Alors, vraiment, Merci à parce que vous. tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce que je vous ai demandé, et tout a été mais parfait, des réussites. C'était Bon, vraiment, je bah, suis, voilà, alors émerveillée. l'essentiel, c'est que ça vous apporte du bien et c'est ce que Ah, complètement. c'est ma grande satisfaction uniquement, c'est pour pouvoir vous aider, que vous soyez mieux, que vous ayez moins mal, etc. hein, voilà, Alors, en tout c'est cas, parfait. voilà. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci à Merci, au vous. revoir Très belle Bruno. soirée. Merci. Merci, Au pareillement. revoir, Au au revoir revoir, Bruno, au revoir, merci. Chloé, au revoir. 0901 901 993. Et oui, comme les minutes passent, n'est-ce pas? Ça va vite. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran les personnes qui sont là. Regardez qui est là. Appelez les personnes qui sont sur cette petite échelle là, à droite, tout en bas à droite de votre écran. Donc, ce sont les gens qui sont là en temps réel, bien sûr. Sinon, le 0901 901 993, le 2. Et vous pouvez faire le code PIN, bien sûr, des personnes qui sont là dans cette échelle. Le concours, bien sûr, continuez d'envoyer le mot TVM3, TVM, le chiffre 3, au 700. Et ainsi, vous participerez au tirage au sort pour, bien sûr, répondre, qu'on puisse répondre à votre question. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer à l'émission gratuitement. On vous appellera, c'est nous qui vous appellerons et vous n'aurez ainsi pas à payer quoi que ce soit. Donc, c'est le SMS qui vous coûtera 1 franc uniquement, mais voilà, ça c'est pour participer, hein. Donc, vous pouvez envoyer 1, 2, 3 SMS. N'hésitez pas à vous inscrire nombreuses, parce que c'est vrai que c'est vraiment une très belle opportunité à ne pas, et surtout, comme je disais, ne pas manquer. Parce que voilà, on vous fait un très beau cadeau là. La production vous fait un très beau cadeau, donc ça vaut la peine de s'inscrire
juste pour un franc. Voilà, vous avez vu la consultation qu'on vient de faire, elle peut durer 7, 8, 10 minutes. Et là, ça vaut vraiment le coup, hein, pour dire. Hein, voilà. Donc allez-y seulement, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à le faire. 0901 901 993. Eh bien, le 1 pour l'émission, le 2 pour l'arrière et le 3 si vous ne voulez pas choisir, eh bien, ou si vous ne voulez pas, comment dirais-je, vous casser la tête à savoir qui vous allez prendre, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui vous octroiera quelqu'un de façon complètement aléatoire. On parlait tout à l'heure des cartes prépay. J'allais y venir, donc on a eu l'appel. Donc les cartes prépay, vous savez que c'est quelque chose, comme je disais, de fantastique, entre 3,50 et 3 francs. Comment les obtenir? Très simple, il y a deux façons. La plus simple, c'est par Internet. Vous allez sur notre site, vous allez sur carte prépay, sur l'onglet carte prépay, et vous choisissez le nombre de minutes qui vous convient, avec le prix qui vous convient. Et ensuite, vous pourrez régler ça avec une carte de crédit. Voilà, simplement une carte de crédit. Et une fois que le compte, donc la somme aura été prélevée, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et vous devrez composer un numéro où vous devrez appliquer ce code à 5 chiffres. Et à partir de là, eh bien, c'est votre carte prépay qui sera débitée des secondes. Si vous avez pris 10 minutes, ben, ça va être à 9,58, 57, 9, jusqu'à arriver à 0. Donc voilà, ça sera un compte à rebours des 10 minutes ou des 30 ou des 50 ou des 1 heure ou des 1 heure et demie que vous aurez pris. À la fin, il y aura une petite sonnerie qui vous avertira que vous êtes au bout des minutes que vous avez acquises. Et comme ça, tout est très très bien fait. C'est très très simple d'utilisation. Des fois, quand on explique comme ça paraît compliqué, mais quand vous le ferez, on l'a fait une ou deux fois, vous le faites après toute votre vie. C'est très facile, voilà. N'hésitez pas à prendre ces cartes prépay. Et puis, ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone, puisque vous l'aurez déjà payé avec votre carte de crédit. Et puis, si vous n'avez pas, supposons que vous dites, oh là là, j'ai pas de carte de crédit, moi je peux pas acquérir 5 minutes comme ça, vous pouvez toujours appeler ici au 021 694 24 00, 021 694 24 00, et vous pouvez commander vos cartes prépay par téléphone. Donc bien sûr, téléphonez pendant les heures de bureau, la journée, du lundi au vendredi. Si vous téléphonez en dehors des heures de bureau du lundi au vendredi ou le week-end, eh bien, il y aura un répondeur. Et là, vous pouvez dire, j'aimerais une carte prépay de 30 minutes, 60 minutes. Voilà, voici mon nom, mon prénom, mon adresse, mon téléphone. Très important, mettez un téléphone qu'on puisse vous rappeler. Et en même temps, j'aimerais un petit collier, j'aimerais ceci, cela. Profitez du même appel et on vous enverra le tout en même temps. Et lorsque vous aurez tout réglé, eh bien, enfin réglé votre carte prépay, eh bien, vous recevrez la même chose, le code à 5 chiffres, et vous pourrez ainsi utiliser votre carte prépay de cette façon-là. Donc voilà, on sait qu'il y a des gens qui n'utilisent pas Internet ou qui n'ont simplement pas de carte de crédit, donc vous pouvez le faire de cette façon-là. Et donc de téléphoner ici, on vous rappellera de toute façon pour confirmer. Voilà. Nous partons tout de suite, une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, de cette émission, continuez d'appeler, bien sûr. Et si vous faites le 0901 901 993, le 2, eh bien, vous serez connecté. Et ensuite, le code PIN de la personne qui est à l'arrière. Donc, regardez, bien sûr, toujours la petite échelle en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là en temps effectif. Et vous pourrez donc joindre ou atteindre les personnes qui sont là. Vous savez que toutes les personnes qui sont à l'arrière sont des gens professionnels, reconnus. Donc voilà, après, on a plus d'affinité avec tel ou tel. Vous fiez pas toujours... des fois, alors je dis souvent ça et je dis aussi le contraire, mais je veux dire, fiez-vous à votre ressenti, regardez le visage, si la personne vous plaît ou pas. Mais des fois, on peut être étonné, laissez-vous aussi des fois tenter par le hasard. Vous faites le 3
et vous verrez que la personne avec qui vous allez tomber, eh bien, ça va bien marcher. Si vous voyez que, alors vous savez, si vous voyez que ça ne vous convient pas, vous êtes libre de dire à la personne, écoutez, je vais consulter quelqu'un d'autre, merci d'avoir répondu à ma question, au revoir, vous avez le droit de changer, hein, bien sûr. Hein. Donc après, c'est comme on dit, les affinités, on les a avec certains, d'autres pas, donc voilà, c'est à vous de voir. Mais en principe, le hasard, ça fonctionne très 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 bien. Et vous verrez que vous serez content. Et c'est des gens vraiment qu'on peut recommander à fond. Et foi d'émission et foi de production et foi de Bruno, je vous les recommande vraiment vivement et chaudement. Donc n'ayez aucun souci de ce côté-là. Voilà. Ce sont des gens testés, des gens triés sur le volet, des gens qu'on sait comment ils travaillent. Donc on peut faire toute confiance dans ce qu'ils vont dire et comment ils vont vous le dire. Voilà. Donc ils ont été, voilà, comme moi-même, on est sélectionné, on vient pas comme ça en disant, voilà, pof. Donc voilà, il faut avoir un certain métier derrière, une certaine reconnaissance peut-être, certainement, en tout cas, et puis surtout avoir du professionnalisme et savoir comment on dit les choses. Voilà, c'est surtout ça. N'hésitez pas, appelez en toute confiance et en toute confidentialité, comme vous le savez à l'arrière. On me pose souvent cette question, ça me fait sourire des fois, on m'appelle à l'arrière et on me dit « Ah, mais vous n'êtes pas à la télé ?» Là, je dis « Non, je suis à l'arrière, lorsque vous faites 007, je suis rien qu'avec vous. On n'est pas en direct, on n'est pas enregistré, on n'est pas à la télé, et là, ça se passe entre vous et moi, ou entre vous et l'un des consultants qui sont à l'arrière. Donc, pas de souci de confidentialité. La conversation, c'est comme si vous appelez quelqu'un, ça se passe entre deux personnes et il n'y a pas d'autres personnes, justement, qui entendent votre conversation. Bien sûr, si vous appelez en direct sur le plateau, il y a quelques personnes qui écoutent, peut-être quelques centaines, je ne sais pas, ou des milliers, on ne sait pas, mais il y a quand même des personnes qui écoutent, ça c'est clair. Là aussi, n'ayez pas peur. Si vraiment une fois vous avez envie de passer dans l'émission, ou en tout cas de passer en direct, vous pouvez le faire. On va changer votre prénom, donc ça sera aussi très discret. Et puis, donc on ne va pas dire votre vrai prénom, à moins qu'il y ait des gens qui appellent, qui disent non, vous pouvez dire mon prénom, alors on le dit. Mais si vous ne voulez pas, on ne le dira pas. Et on ne dira pas, des fois, comme vous voyez, je demande juste l'année pour être bien sûr, mais je ne dis pas le jour et le mois. Donc ne vous inquiétez pas, ça reste vraiment, vraiment dans la confidentialité et dans la discrétion et dans la protection. Naturellement, c'est ce qu'on me dit souvent, oui, mais j'ai peur qu'on me reconnaisse. Et effectivement, ça peut arriver, mais c'est quand même quelque chose de très, 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 très rare. Les voix comme ça à la télévision ne se reconnaissent pas toujours, c'est pas toujours évident. Il faut déjà que la personne qui vous connaît écoute à ce moment-là. Donc, il faut quand même pas mal de probabilités pour que vous tombiez sur quelqu'un qui écoute justement, qui vous connaît au moment où vous êtes là. Hein. Donc voilà. Parce que peut-être que quelqu'un que vous connaissez vous écoute l'émission, mais elle va se faire un sandwich ou je sais pas, ou se préparer un café, puis à ce moment-là, vous passez. Mais donc, il faut vraiment beaucoup de conditions. N'ayez aucune peur, n'ayez aucune crainte. Téléphonez sans peur, sans crainte. Je vous reçois, ainsi que mes collègues Stella et Cristal, sur le plateau, en toute discrétion et en toute amabilité, et comme vous avez vu, en tout professionnalisme. En tout professionnalisme, je vais y arriver. Voilà. En tout cas, nous, on adore cette émission, comme vous le savez, donc c'est une passion pour moi, j'imagine pour les autres, mais je pense que ce métier, il faut le faire avec passion, sinon je ne ferai pas ça depuis plus de 35 ans. Et je crois que j'ai oublié encore quelques années, parce que dans ma jeunesse, je le faisais comme ça, un petit peu, avec les copains, avec les amis, mais quand je m'y suis mis vraiment, je devais avoir quelque chose comme 25-26 ans. Donc voilà, depuis, je fais ça professionnellement, à côté d'un travail. J'ai toujours eu un travail à côté. Je n'ai rien à cacher. Et puis, il y a eu des périodes où je n'ai fait que ça et j'ai repris du travail. Voilà. Parce que des fois, on a besoin aussi de d'autres choses que d'être dans ce domaine-là, effectivement. Et en attendant, ben voilà, on a reçu un autre appel et je reçois tout de suite sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Parlez bien fort, je vous entends très loin. Bonsoir, monsieur. Voilà. Vous avez mes coordonnées. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous appeler Myriam. Oui. Pour changer votre nom. Et puis, donc, je vois les coordonnées, effectivement. Et c'est bien 61, c'est ça? Oui. D'accord. Et on parle de quelqu'un d'autre qui commence par S. On va l'appeler
On va l'appeler... qu'est-ce qu'on peut l'appeler? Avec S. Allez, on va l'appeler Steve. Voilà. Voilà, oui. Et J'aimerais puis, savoir... voilà, puis j'ai aussi les coordonnées. Donc là, et c'est bien l'année 69, c'est ça? Oui, D'accord. Voilà, parfait. Alors, dites-moi, Oui. que puis-je pour vous? j'aimerais savoir sur le sentimental, Oui. s'il vous plaît. Alors, alors, ça, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement par S'il y rapport à aurait cette une personne? continuité, voilà. Pardon? S'il y aurait une continuité avec lui. S'il y aurait une Ou pas. continuité, donc ce qui suppose que vous avez une relation, savoir si ça continue, en fait. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Ça Bien fait sûr. combien d'années que vous êtes ensemble? Oh, on n'est pas ensemble, Enfin, on se voit, quoi. vous avez une relation, c'est ça que je veux Oui, dire. 3 ans et demi. 3 ans et demi? Oui. D'accord. Et actuellement, vous êtes ensemble encore? Oh, Enfin, non, oui, ça fait- il y a une ça fait un relation. moment que Oui, ça fait un moment que je ne l'ai pas revu. Il n'y a pas de D'accord. nouvelles. Depuis combien de temps, à peu près? Ben, Un 3 mois? semaines. Pardon? 1 mois, oui, 1 mois. Un mois. Ah oui, c'est marrant, c'est ce que je ressentais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Alors, on va tirer quelques cartes. Et ce monsieur est bien libre? Normalement, oui. Voilà. Oui, oui. Non, non, mais je veux dire, que vous sachiez, il n'y a personne d'autre. Non, mais je ne vois pas quelqu'un d'autre. Mais des fois, on pose la question pour être bien sûr. Moi, je ne ressens rien. On ressent quelque chose du passé, effectivement, avec qui il y a eu certainement des gros problèmes lors d'une rupture. Oui. Mais c'est avant vous, ça, c'est pas vous, hein. Oui. Alors, moi, le couple... Alors, c'est vrai qu'on voit... parce qu'il y a quand même une chose qui sort dans le jeu. Il n'a pas de problème d'énergie, ce monsieur. Oh, que si. Ah, ben voilà. Oui. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon micro. Voilà. On voit... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Voilà. Donc, on voit un petit souci d'énergie chez ce monsieur, effectivement, qui le met peut-être pas tellement dans une bonne position, sans aucun jeu de mots, par rapport à vous, hein. Donc, on voit qu'effectivement, il n'est pas très bien. Non, ça je sais, non. Voilà. Donc, Oui. moi, je pense que c'est un mélange que je ressens et de morale Oui. et de physique aussi, quelque part. Oui. Mais moi, Maintenant- je sais qu'il a vu quelqu'un. Pardon? Parce qu'il il est venu distant avec moi depuis début juillet. D'accord. Parce qu'il a repris contact avec une dame. Oui, Et puis elle le conduit, puis il va chez elle. oui. Alors je me demande s'il n'y avait pas quelque chose avec. D'accord. Alors, on va regarder. Moi, ce que je ressens... Oui. Alors, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, moralement et physiquement, comme on dit, il y a des petits soucis, mais aussi moralement. Et puis, alors, je suis quand même obligé de vous demander une chose. Est-ce qu'entre vous, il y a eu un clash, une dispute ou quelque chose, ou rien Non. du tout? Non, Rien du tout. non. Parce qu'on voit quand même... Quand je dis une rupture, c'est une rupture morale, hein. Ce n'est pas une rupture avec vous. C'est comme si, c'est vrai, il était ce qu'on appelle en break ou en stand-by avec vous. C'est ce qui se passe, effectivement, hein. Oui. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de contact depuis un mois. Maintenant, si je regarde plus en avant le jeu, on voit quand même la carte du couple et le retour. Moi, je pense qu'il va revenir. Alors, encore une fois, hein, on n'est pas des dieux, on peut se tromper. Non. Moi, je dirais à 78-30%, on voit un retour, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi 20-30% qui ne reviennent pas. Donc, on peut jamais dire à 100%, mais on voit un retour. Moi, je pense qu'il y a un retour, il y a la réussite, il y a le retour. Et puis, quelque part, je ressens aussi d'autres choses. Je pense que c'est quelqu'un, vous parlez d'une autre personne qui a dû être influencée par cette personne. Je ne sais pas, elle le servait. Pardon? Enfin, elle le conduisait, vous voyez quoi, parce qu'il n'a plus de permis. Elle le D'accord. conduisait, quoi. Oui. Oui, mais vous la connaissez, cette personne, ou pas du tout? Non, Aussi? non. Non. Parce que c'est comme si cette personne lui a peut-être dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais avec cette personne, s'il en a parlé. Voilà, elle l'a peut-être un petit peu... Alors, je ne sens pas elle lui a dit, il faut arrêter avec elle, mais elle l'a peut-être un petit peu influencé de dire, ouais, écoute, moi je peux te rendre service, tout ça. Mais, alors, on va peut-être poser la question, parce que j'ai aussi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous voudriez savoir s'il y a quelque chose entre eux, en fait, c'est ça? Oui, s'il D'accord. vous plaît, monsieur. Y a-t-il quelque chose, on va dire, y a-t-il une relation plus qu'amicale entre, on va dire comme ça, Oui. un chiffre entre 1 Voilà. et 6, hein? Toujours le 4. Toujours le 4.
Alors, on va voir ce que nous disent les cartes, hein. Donc, ça peut dire oui, comme ça peut dire non, hein, effectivement. Oui. Hein. Le 4. Hein. Donc là, je vous dirai ce que je vois, bien sûr, comme toujours. Hein. 3, 4. Mais il faut être prêt à la réponse, c'est ça. 3, 4. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Alors, les cartes ne disent pas qu'il y a rien, mais je vois pas grand-chose. En tout cas, je vois pas une relation au sens du terme d'un couple, en fait. Hein. C'est plus une amitié, plus. Il y a peut-être une sympathie, une amitié un peu plus forte que quelqu'un d'autre, mais je vois pas de sexuel ou de choses comme ça. Ça, je vous le dis tout de suite. Par contre, c'est vrai qu'ils ont l'air tout d'un coup de bien s'entendre et de bien changer. Et cette personne est une personne qui encore une fois, il y a de nouveau le ressenti par rapport à l'influence. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être se sent seul aussi, puis qui a envie de l'accaparer un petit peu. Et en attendant, pour l'instant, elle lui rend service, elle lui fait tout ce que lui demande pour pouvoir le garder un petit peu. Mais je ne vois pas encore de relation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais pour l'instant, je ne vois pas de relation en tout cas. Hein. Parce que c'est quelqu'un qu'il avait connu auparavant ou bien? Oui, elle est 20 ans plus âgée que lui. D'accord. Mais il l'avait connu avant, vous dites déjà? Oui. Bien avant. D'accord. On voit que cette personne... Alors, c'est vrai que cette personne ça a l'air de ce qu'on appelle s'accrocher, en fait, à lui, hein, en fait. Si vous voulez... vous avez dit que entre vous, ça a duré combien de temps? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi? Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu, parce que je ressens que cette personne a peut-être déjà essayé de le contacter, est-ce que ça, vous le savez ou pas trop? Ah non, je ne sais pas. Ouais. C'est comme si régulièrement, cette personne essaye de le voir, de le contacter, puis lui, il n'a peut-être pas toujours voulu, puis là, il s'est peut-être un petit peu laissé faire. Mais moi, je le vois revenir, hein. Moi, je ne le vois pas rester avec elle, parce que là aussi, dans mon ressenti profond de médium, c'est comme si c'est du réchauffé. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. C'est quelque chose qu'il a déjà connu, et ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. À un moment, ça n'ira pas non plus. Et puis voilà. Moi, je le vois quand même reprendre contact avec vous. Alors, vous allez me dire quand, c'est souvent la question qu'on me pose. Très difficile pour moi de répondre si c'est dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais c'est avant la fin de l'année. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, c'est octobre, novembre, décembre, mais fin octobre, novembre plutôt. Décembre, je ne le sens pas tellement. Donc, c'est entre maintenant et fin novembre, tout début décembre, éventuellement, il y aura une reprise de contact. Donc, il va rentrer en contact avec vous. Et à mon avis, il y aura une explication, mais parce que vous n'avez plus du tout de contact, rien du tout, en fait. Non. C'est drôle. Même pas un SMS, rien du tout. Rien, non. Et vous avez déjà essayé de l'atteindre? Oui, je l'ai appelé il y a 3 semaines. Pardon? Je l'ai appelé, c'est moi qui lui ai appelé il y a 3 semaines. Et puis il vous a répondu? Oui, puis il m'a dit que c'est lui qui me redonnerait des nouvelles. Voilà. Ah oui. Ben voilà, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas forcer les gens non plus. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, j'avais rien que ça comme question, parce que je vous regarde tous les jours. Super. Oui. Merci. Merci de vos encouragements, ça fait plaisir et chaud au cœur, effectivement. Oui. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée. Merci d'avoir appelé, si on a terminé. Vous avez besoin d'une protection? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret? Parce que je vous sens quand même pas très bien moralement à cause de tout ça. Hein? Oui, il y a aussi un petit peu la santé. Ben oui, s'il vous plaît. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis voilà, ça va vous donner un petit coup de boost, on va dire comme ça. Alors, vous allez voir vous allez penser au petit carré blanc. Vous allez penser à ce petit carré blanc. Voyez-vous dans un lieu bénéfique, un endroit où vous vous sentez bien d'habitude. Et puis, vous me dites quand vous êtes prête, vous pensez au petit carré blanc et à cet endroit-là, à vous-même, que vous êtes dans cet endroit-là. Et vous me dites quand vous êtes prête. Et je commence. C'est bon. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous remercie infiniment. À vous. Merci d'être passé. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Merci bien. Bonne fin de soirée. Au revoir.
0901 901 993. Et oui, nous sommes là jusqu'à la fin de l'émission. Continuez bien sûr à regarder les personnes tout en bas à droite de votre écran. J'y arrive pas, c'est un peu loin. Tout à droite de votre écran, la petite échelle qui vous indique les personnes qui sont là en temps réel. Donc allez-y, prenez votre téléphone 0901 901 993, faites le 2 et ensuite vous composez le code PIN des personnes justement qui sont là à droite. Continuez aussi à vous inscrire pour le concours, naturellement, pour ces prochains jours. Donc, vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700. Donc, c'est un SMS que vous devez envoyer, bien sûr. Et donc, lorsqu'on recevra cet SMS, il sera mis comme dans une sorte de panier électronique. Et hop, on va tirer un numéro de temps en temps, un de vos appels. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ainsi, vous pourrez bien sûr passer et on vous répondra à vos questions gratuitement. Tout ce que ça vous coûte, c'est le prix du SMS qui est de 1 franc uniquement. Donc, vous voyez, une consultation pour 1 franc, c'est vraiment le top. Alors, on va parler, puisqu'on a un petit peu de temps, je vais vous parler d'un thème, voilà, qui est un petit peu de, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais vous en avez certainement tous entendu parler. C'est les origines de la baguette magique. Alors, juste un instant que je remette les choses. Alors, je suis désolé, j'ai un petit souci, voilà, avec mon micro. Alors, les origines de la baguette magique. Alors, la baguette magique, donc vous en voyez, on vous en montre quelques-unes, tout le monde connaît. Qu'elle soit utilisée par les mages, magiciens, sorciers ou fées, cet objet, dans l'imaginaire collectif, sert à transmettre de l'énergie ou à lancer des sorts. Comment est apparu cet instrument et d'où remonte son origine? La baguette magique est utilisée par les initiés, les mages et autres sorciers et magiciens pour transmettre de l'énergie, lancer des sortilèges ou obtenir de meilleurs résultats. Suite à l'utilisation de la magie, la baguette magique est donc un objet de pouvoir. La baguette magique est composée de 2 éléments variables, en bois provenant d'un arbre et d'un cœur, qui lui peut venir de diverses créatures magiques. La baguette est donc un objet utilisé pour canaliser et centraliser les pouvoirs magiques de son utilisateur. Une baguette est ainsi souvent nécessaire pour qu'un sorcier, un magicien ou une fée soit capable d'utiliser le maximum de ses capacités. Mais quelles sont ses origines? Les premières traces de l'utilisation de la baguette magique remonteraient à l'Égypte et à la Grèce antique, bien sûr. À cette époque, la baguette symbolisait l'autorité et les pouvoirs magiques et mystiques. Depuis l'aspect de même que la symbolique de la baguette ont bien changé. Au Moyen Âge, les magiciens alchimistes ont adopté la baguette comme symbole de leur pouvoir magique. Ils l'utilisaient pour jeter des sorts, dessiner des cercles de protection sur le sol, etc. À l'époque, lorsqu'un magicien taillait sa baguette, il évoquait les démons ou les esprits dont il désirait les pouvoirs afin de les ancrer dans son instrument. Donc c'était un pouvoir de guérison, ça pouvait être pour un pouvoir de guérison, maîtrise de la force ou des éléments. Aujourd'hui, la baguette magique n'a pas disparu de l'imaginaire collectif. Au cinéma, par exemple, on l'aperçoit, vous le savez tous, très régulièrement dans les adaptations des œuvres de Harry Potter, par exemple, qui ont remis la baguette magique au goût du jour. De même, les magiciens utilisent toujours le modèle noir à bout blanc pour effectuer leur tour de magie sur scène, quand ils ont leur baguette pour faire un tour de passe-passe. La baguette, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, a été mise au point par le maître de la magie, Robert Houdin, à la fin du XIXe siècle. Donc c'était Robert Houdin, donc c'était un célèbre magicien. Voilà.
Alors voilà, donc les origines de la baguette magique et de son pouvoir d'utilisation. C'est quelque chose qui passionne toujours, bien sûr, les pouvoirs magiques, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est sympa, voilà. Alors, ça peut faire du bien. Voilà, quand on voit ces films d'Harry Potter ou autres, ça peut être pour faire le bien, comme ça peut être pour faire des moins bonnes choses, hein, voilà. Tout dépend qui la tient. Voilà. 0900 en tout cas, moi j'ai une baguette magique pour vous donner le numéro 0900 901 993 et tac, voilà, les appels arrivent, donc allez-y, n'hésitez pas à le faire. Bien sûr, inscrivez-vous aussi au concours TVM3 au 700, envoyez simplement ce mot TVM et le chiffre 3 au 700 et ainsi vous serez dans le panel pour le tirage au sort. Voilà, donc n'hésitez pas. Excusez-moi, un petit peu d'humidification de la gorge, parce que quand on parle, voilà, c'est toujours comme ça. Voilà, ça fait du bien. N'hésitez pas, donc, allez-y avec le concours, allez-y avec les cartes prépay, allez voir notre site, allez voir les objets. Je ne sais pas si on a le temps peut-être de parler de quelques objets. Allez, je vais vous parler ce soir un petit peu... Un objet que j'adore, que j'affectionne beaucoup, 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 c'est notre fameuse grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Voilà. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci jeta alors une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition et le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa alors que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade. Mais il n'avait pas justement d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre, et le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Magnifique histoire. Moi j'aime bien les contes comme ça, ou les histoires comme ça. Donc notre grenouille a 3 pattes, elle a justement 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Une chose très importante, je le dis souvent lorsque je parle de cette grenouille, si vous l'avez chez vous, un conseil, je l'ai chez moi aussi. Donc il faut tourner la bouche toujours vers l'intérieur. Ne pas tourner la grenouille vers, par exemple, direction de la porte d'entrée ou du robinet de la cuisine ou de la salle d'eau où il y a de l'eau qui part, parce que ça inciterait que l'argent parte. Donc il faut vraiment le tourner à l'intérieur. Mettez une pièce de 5 centimes par exemple dans sa bouche et vous la tournez vers l'intérieur. Et puis mettez quelques pièces autour d'elle de 5 centimes, comme ça, c'est pas grand-chose, 1 franc comme ça, et vous verrez que ça va vous amener vraiment toujours de l'argent. Je ne dis pas que ça va vous faire gagner dans les loteries, mais vous ne manquerez pas d'argent et vous aurez toujours de quoi manger, vivre et payer vos factures, et c'est l'essentiel. Voilà. Donc vraiment, c'est une magnifique... Moi, j'aime bien cette histoire de la tortue. Voilà. Voilà. 0901 901 993. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oula, je vous entends pas du tout. Aïe, Ah. Qu'est-ce que je vous entends bien alors là. Alors moi, je vous parlez bien devant le téléphone, s'il vous plaît, parce que je vous entendais pratiquement pas. Voilà. Ah, d'accord. Est-ce que ça va mieux Ah oui, alors là, ça va bien. Bon, bah alors d'accord. J'espère que les voisins me viennent pas taper à la porte. Mais non. Mais on est juste entre vous et nous, mais il faut que je puisse vous entendre quand même. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous appeler Corinne. Oui, merci. Et puis, voilà, la date, donc vous êtes bien de 50, c'est bien ça? Voilà, oui. Voilà. Et puis, on parle d'une autre personne qui commence par P, on va l'appeler Paul. Oui. Et là, la date, donc là, il est de 73, c'est bien juste? Voilà, c'est ça. C'est oui. votre...
c'est mon fils. Fils, hein? Mm. C'est votre fils, hein? D'accord, Oui, ok. oui. Ok, alors, ma chère, je ne sais plus comment je vous ai appelé, Corinne, quelle est la question? Que puis-je faire pour vous? Alors pour moi, mais je vous rassure tout de suite, ça va beaucoup mieux, mais j'aimerais savoir si ça va continuer, parce qu'il y a quelques jours que je vais beaucoup mieux. Oui. Et puis je pense que c'est quand même un petit peu grâce à vous, au secret que vous m'avez fait, grâce à tous vos collègues. D'accord, c'est gentil, merci de nous le dire, c'est sympa. Et puis ça nous, comme j'ai dit tout à l'heure, l'important c'est que vous allez mieux. Voilà. Après, que ce soit l'un ou l'autre ou tout le monde, l'important c'est que vous soyez mieux. Donc si j'ai pu vous faire le secret, que mes collègues ont aussi pu vous aider, ben c'est en cela que nous sommes contents et satisfaits, parce que l'essentiel, c'est que les personnes se sentent mieux et souffrent moins, effectivement. Hein. Donc, vous allez beaucoup mieux. OK, donc vous voudriez voir si ça va continuer comme ça. Voilà, oui. Est-ce que j'ose vous demander, parce que ça, on ne peut pas toujours deviner, qu'est-ce que vous aviez comme souci? Bon, ben, j'avais le moral dans les godasses, comme Le moral dans les chaussettes? Dans les chaussettes, oui. C'est un peu plus haut. C'est un tout petit peu plus haut, les chaussettes. Bon, maintenant il est où? Maintenant, il est où? Il est au genou? Il est au cou? Il est remonté? Non, maintenant, ça va. Ça fait quelques jours que je vais beaucoup mieux. Bon, bah, tant mieux. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Corinne. Le 3. Le 3. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Il faut bien rigoler un petit peu quand même. Bien sûr. Hein? Ben justement, j'en profite. C'est tellement triste ce monde, et puis tous les gens qui souffrent. Mais c'est pas possible. Les gens viennent fous, hein, aussi. Hein. Ah là là. Et puis on a chacun nos soucis, nos problèmes. Hein. J'ai les miens aussi, vous inquiétez pas. Hein. Oh, je sais, Bruno, oui. Voilà. Mais bon, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant que... voilà, c'est vrai que j'avais des parents qui disaient on peut être tant qu'on a la santé, moi je dis que c'est le plus gros capital qu'on peut avoir, parce que les problèmes d'argent, les problèmes de travail, les problèmes de couple, c'est terrible, mais bon, voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Non, mais la santé, ça c'est primordial. On fait tout avec la santé. C'est ce que j'allais vous dire. Et on ne fait rien si on ne l'a pas, voilà. Exactement, oui. Et mes parents avaient aussi un dicton qui disait le plus riche, mon papa, je ne sais plus si mon papa, ma maman me disait toujours, le ou la plus riche du monde ne peut pas acheter la santé. C'est impossible. Non. Donc voilà. Il peut tout s'acheter, mais pas la santé. On a déjà eu des exemples. Hein. Absolument. Aussi, alors, moi, je vois des très bonnes cartes pour vous. Donc, c'est vrai. Quand je dis très bonnes, moi, je vois quand même la carte de la protection, la carte de la communication. Est-ce que vous parlez avec des gens? Vous avez quand même du monde autour de vous? Oui, j'ai beaucoup de téléphones, j'ai beaucoup de Parfait. de gens. Parce que je ne suis pas là pour donner des leçons ou des conseils, mais disons que ce que me disent les cartes, et c'est souvent le cas pour beaucoup de gens, c'est que dans les cas, quand on a le moral comme ça en bas, le pire, c'est de s'isoler et de dire je veux voir personne, je veux parler à personne, parce qu'au lieu de remonter la pente, on la descend encore. Hein. Oui, de toute façon, non. Et puis je parle bien de choses très, très bien aussi. Parfait. Oui. Mais ça se ressent. Alors, je me souviens un peu de vous, parce que j'ai eu quand même beaucoup de téléphones, mais je sens que vous êtes sur la bonne pente ascendante. Donc, vous êtes bien en train de remonter. Et je vous sens quand même une voix beaucoup plus... quand je dis jouer, en tout cas beaucoup plus dynamique, en fait, et beaucoup plus positive, effectivement. Mais c'est normal. Voilà. Après, c'est vrai que on passe qu'on passe, on ne peut rien y changer, mais on sent que vous êtes en train de remonter vraiment. Et puis c'est vrai, continuez à parler, continuez à vous entourer. Moi, je vois vraiment une bonne énergie pour la suite. Hein, donc, voilà. Merci infiniment. Là, ça confirme, et puis je vais aller encore plus de l'avant. Absolument. Et ce que je ressens aussi, mais ça c'est un petit peu logique, c'est que parce que d'aller mieux, c'est une chose, mais c'est comme si tout d'un coup, vous vous êtes pris dans une nouvelle philosophie de dire, mais finalement, à quoi ça sert de pleurer, à quoi ça sert de se morfondre et de ronchonner, ou je ne sais pas, ou de... Voilà, il faut aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas... Mais de toute façon, Bruno, on n'a pas le choix. Quoi qu'il arrive, même quelqu'un... Moi, je dis souvent, quand on perd quelqu'un, c'est quelque chose de terrible, voilà. Mais la vie continue. Et puis là-haut, moi, je dis ça pour les gens des fois qui ont perdu quelqu'un, et je comprends, parce qu'on a tous perdu des êtres chers, et quand c'est encore un conjoint ou une conjointe, c'est terrible. Voilà, moi j'ai perdu mon mari. Oui, je sais, je me souviens. Mais là-haut,
quand ils nous voient encore morts dans cette tristesse, ça ne leur convient pas non plus. Non, Parce non, qu'ils se disent, mais mon Dieu, je ne peux rien faire pour elle ou pour lui. Et puis, je la vois comme ça. Alors, ils n'ont pas les mêmes sentiments que nous là-haut, mais ça les rend certainement tristes de voir qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, alors, ça leur fait un souci de moins de voir qu'on va un petit peu mieux, voilà. qu'on va de l'avant. C'est comme je vous disais, on n'a pas le choix. C'est ou vous allez carrément dans le trou, ou alors vous remontez. Voilà, vous voulez pas. Et puis voilà, vous avez encore de la vie devant vous. On n'est pas là pour suivre les personnes. Alors, on les suit un jour ou l'autre, hein, c'est sûr, hein, mais le plus tard possible, le plus tard possible. Et puis, encore là aussi une chose. Rien, et surtout pas la personne qui est partie, d'ailleurs il ne peut pas l'interdire, mais jamais on ne sera jugé si on rencontre quelqu'un d'autre, par exemple. Au contraire, ils sont contents. Je voulais vous demander après, j'aimerais trouver un ami, mais je dis bien ami. Oui, j'ai bien compris. Juste pour sortir un petit peu. Oui. Par exemple, aller danser ou passer des bons moments et des choses comme ça. Voilà, exactement. Mais que amis, voilà ce que je voudrais. Moi, je vais vous dire une chose que je ressens de vous. Alors, je ne sais pas si c'est drôle, c'est un ressenti que j'ai eu. Pensez à vos... Alors, je parle pas forcément d'anciens... Comment dirais-je, d'anciennes relations... pas amicales, mais que ce soit des anciens copains ou avec qui vous avez une relation plus qu'amicale, mais d'anciens amis. Moi, je ressens que vous devriez trouver quelqu'un, et moi, je ressens quelqu'un qui a peut-être aussi perdu ou qui a eu un gros divorce avec quelqu'un, et c'est comme une séparation, et c'est pas quelqu'un de l'école, mais c'est quelqu'un d'après, en fait. Ça peut être à l'apprentissage, ça peut être dans votre jeunesse, 20, 30 ans comme ça, et que c'est quelqu'un qui sera tout content de vous retrouver. Moi, je ressens, alors je vais aller vérifier dans les cartes, mais je ressens que vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà, et que vous allez dire, oh là là, mais dis donc, ça fait X années qu'on ne s'est pas revus. Oh ben sûrement, oui. Et c'est vrai que là, c'est plus une amitié que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait peut-être pas un petit peu de sentiment, mais je pense que ça restera très soft comme ça, et c'est bien. D'accord, voilà. Ce serait parfait. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore. Le 4. Le 4, merci. Alors. Puis vous avez de la famille, non? Vous avez des... Oui, j'ai un fils, un petit-fils, une belle-fille. Vous avez des petites filles? Vous avez une petite fille, vous dites? Un petit-fils. Un petit-fils, pardon. Oui, ouais. oui. Donc voilà, ils ont besoin de vous encore. Et puis la joie. Et puis je vous dis, ceux qui partent, les gens qui nous quittent, lorsqu'ils voient, parce que moi j'ai souvent entendu des gens qui m'ont dit, ah mais si je rencontre quelqu'un, on a été 40 ans ensemble, qu'est-ce qu'il va penser? Mais ils ne pensent rien du tout, au contraire, ils sont heureux de nous voir avec quelqu'un. De toute façon, ça ne remplace pas l'autre personne, mais c'est quelque chose de différent. Jamais, ça pourra jamais. Bien sûr que non, mais c'est quelque chose de différent. Et on n'est pas jugé pour ça. Il faut s'enlever ça de la tête. Moi, j'ai trop entendu ça. Ils ne nous jugent pas, même s'ils voient. Au contraire, quand ils nous voient avec quelqu'un, ça leur fait plaisir de dire, voilà, elle a rencontré quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, parce qu'elle mérite, ou il mérite aussi. Et puis c'est comme ça. Donc ça, moi je vous vois. Alors je confirme, il y a une rencontre. Et puis la carte de l'amitié qui sort, ça me fait sourire. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit, à quelque chose près. C'est quelqu'un du passé, effectivement. C'est peut-être même quelqu'un avec qui. Alors difficile si c'était un apprentissage ou au travail, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une bonne entente. Il n'y a jamais rien eu, c'était un ami ou un copain ou une connaissance avec qui vous allez pouvoir développer des choses. Et c'est aussi effectivement, moi je ressens plus un divorce qu'un décès là, mais c'est quelqu'un qui est seul et qui a aussi envie de partager un petit peu certaines choses. Et puis voilà, donc après, à vous de voir où vous fixez les limites, parce que ça pourrait, moi je ressens que ça pourrait des fois un petit peu déraper, mais il faut le vouloir. Hein. Voilà, oui, de toute façon, je dis non maintenant, mais voilà. On reste des hommes et des femmes, hein, quand même. Exactement. Voilà. Après, de la tendresse et des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Hein, c'est ce que je ressens. Voilà. Ça me manque. Superbe. Moi, je suis content de ce que je vois. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Alors, c'était au sujet de mon fils, un petit peu ses énergies, parce que je le trouve un petit peu, depuis que mon mari est parti, parce qu'ils étaient vraiment liés les deux, je trouve qu'il est un petit peu sec avec moi. Il est un petit peu, je vous entends un petit peu mal. Un petit peu sec.
Sec. Donc, Oui, votre fils, quand il- depuis qu'il... Parce que c'était son papa qui est parti? Oui, D'accord. oui. Vous voulez dire qu'il est un peu plus dur avec vous, comme ça? Voilà, oui, oui. Et des fois, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur. Ben oui, Je oui. me dis, il n'aurait jamais parlé comme ça. Son père, il est brusque un petit peu. Il se rend pas, mais je crois qu'il se rend pas compte. Puis c'est pas tout le temps, hein. Il y a des fois, il est vraiment adorable, mais il y a des fois, il m'envoie paître. Alors vraiment, Et avec son papa, il ne faisait pas comme ça, en fait. jamais Et un il ne faisait mot. pas non plus comme ça avec vous quand votre mari était là, non plus? Non, 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 non. Là, pourtant, je l'embête pas souvent. Hein, je lui demande pas. Mais le Moi, peu moi, que je, j'ai alors, besoin de lui- moi loin de moi de juger quoi que ce soit, mais je ressens plus que c'est du protectionnisme ou comme il a peur pour vous, et puis en fait, peut-être qu'il est maladroit, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Oui, Oui, puis des fois, il est il aimerait maladroit. peut-être vous faire certaines choses, puis vous dites peut-être, oh non, mais j'ai plus envie. Puis des fois, peut-être ça l'agace. Ça dit, mais c'est pas parce que papa, il est pas là qu'elle peut pas. Voilà. Mais ce que je ressens aussi de vous dire, c'est que quand vous aurez rencontré cette personne, cet ami, il va aussi, il sera peut-être mieux. Parce que moi, je le ressens plus inquiet que vous ne pensez, peut-être, pour Ah vous. bon, Mais ouais, peut-être qu'il ne veut ouais. pas le montrer, vous voyez, parce qu'il y a aussi cette pudeur qui fait que, voilà, on veut pas... Des fois, on a de la peine à se dire les choses. Mais quand vous aurez quelqu'un d'autre, et puis, vous avez qu'un fils ou bien vous avez d'autres personnes? Oui, non, non, j'ai qu'un fils. Voilà, ce que je ressens aussi, c'est que le fait que son papa, enfin votre mari soit plus là, c'est comme s'il avait, je sais pas, il le remplace pas, bien sûr, mais c'est comme s'il se disait, bon, maintenant il n'y a plus que moi en fait, par rapport à la famille de base. Maintenant, lui, il a un garçon, voilà, vous avez des petits enfants, mais en fait, c'est un petit peu ça. Mais dès que vous aurez rencontré quelqu'un, il va relâcher les Je choses. sera un petit peu soulagé, je pense. Oui, oui, et puis il va relâcher les Mais choses. pourtant, Bruno, Je pense que c'est un comportement inconscient d'après ce que je oui, ressens. oui, parce que C'est je pas, ne... c'est pas, voilà, c'est pas, il se dit je vais être comme ça parce que non, c'est inconscient, je pense. Mais ça fait mal au cœur des Ouais, fois, bah, je hein, parce comprends. que voilà, j'aurais plutôt besoin qu'il me prenne dans ses bras que de me dire oh débrouille-toi ou bien si Ouais. ou bien comme ça. Est-ce qu'il revient en voyez. arrière après des fois? Oui. Après il téléphone, Il doit vous téléphone pas- puis vous dit Oui. désolé, j'aurais Non, peut-être pas dû il dire le ceci dit- ou cela. Il le dit pas, il a trouvé autre chose à dire, mais il téléphone, mais il aura trouvé une excuse pour téléphoner quand même. D'accord. Ah, il vous dit pas Oui. carrément, d'accord. Ok, bon. Non. Ah, des fois, c'est pas facile de faire des excuses, de dire ah mais j'ai peut-être été trop loin ou bien voilà. Écoutez, Non, mais il se rend compte quand même, mais par après, et puis il trouvera quelque chose pour téléphoner. d'accord. Alors, on voulait voir ses énergies à lui, hein? Oui. Un chiffre, on n'a pas regardé ça encore, ou bien si je ne sais plus. Non, on Non. n'a pas regardé. Non, Alors, donnez très voir bien. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. 4. Ben, ça fait combien de temps déjà que votre mari est parti? Ça va faire 2 ans à la fin de l'année. Ouais. Mais je crois qu'il Effectivement, il a été beaucoup Oui. affecté, ce qui est Et normal. puis, Hein, je crois qu'il n'est pas tout à fait encore... on voit, oui, on voit revenu. que, je sais pas, ouais, il est parmi et puis il n'a pas lâché certaines choses encore. En Ah fait, non, hein. non. Le deuil, on doit tous le faire, mais là, je pense qu'il est. Alors, je pense qu'il est partiellement fait, mais pas complètement. Il y a encore des choses qui sont là. Et je pense que ça lui prendra peut-être un peu plus de temps, peut-être encore une bonne année, je ressens. Peut-être Ah oui. un peu moins. Mais Ouais. après, on voit aussi une fatigue morale. C'est peut-être le travail, la famille. Oui, il a toujours- un drôle de travail. Ouais. Ouais, et puis en fait, vous voyez, il y a sa famille, il y a vous, il y a la perte de son papa, il y a son travail. Donc c'est aussi un mix en fait qui le met peut-être dans une fatigue morale qui là aussi est peut-être un petit peu inconsciente. Il se rend pas trop compte. Il se rend pas trop compte, mais il faut qu'il fasse un petit peu attention. Hein, donc voilà. Mais voilà, je veux lui faire le secret aussi, hein, comme Ah ça. oui, alors Comme oui, ça va volontiers, l'aider. Hein. oui, On va oui, faire oui, comme ça. volontiers, oui. Alors on y Parce va. qu'il il a de la peine à revenir à la maison. Ouais, c'est. Oui, vous Bah savez, écoutez, quand il ouais. vient, il se déshabille pas quand il vient qu'il a quelque chose vraiment que lui seul peut faire. J'ai pas compris. Il se déshabille pas, vous dites? Il se déshabille même pas des fois. Il vient, il fait ce qu'il a à faire et puis il repart tout Et de puis il suite. repart tout de suite.
Il faisait pas comme ça avant. Non, 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 non. Mais il encore restait bien une fois, je pense aussi que vu le décès de son papa et tout, il se sent peut-être un peu mal à l'aise. Donc c'est pour Oui, ça que oui. le fait, encore une fois, que vous rencontriez cette personne et lui, il va lâcher un petit peu, il se sentira mieux par rapport à tout ça et je pense que vos rapports deviendront beaucoup mieux. Il y a de l'amour entre D'accord. vous, il y a de l'amour entre vous, hein, ne vous Il y a inquiétez quand pas. même de l'amour, oui, parce que Oui, vous savez, c'était pas comme maintenant. Je lui ai pas dit souvent je t'aime et je regrette beaucoup, beaucoup ça a du mal à sortir parce que moi, on me l'a jamais dit, disons à part mon mari, mais mes parents, ça se disait pas avant. voilà. Chez nous, Mais, voilà, ça mais, se disait mais pas. bon, c'est vrai que même dans le temps, moi, si je me souviens de mes parents, je ne le disais pas beaucoup non plus, mais on savait. Non plus, hein. Mais Puis, on le sait. voilà, oui. On le sait, mais le dire n'est pas toujours facile avec les parents. Moi, je vois quand même que les choses vont se mettre en place, et puis il y a de l'amour, et puis D'accord. voilà, donc il n'y a pas de rupture ou quoi que ce soit. Alors, on va faire le secret pour lui, hein. D'accord. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, Oui, je et vous connais. pensez à lui, simplement. Je lui fais le secret maintenant. Alors, on y va, je vous dirai D'accord. quand c'est fait. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est Merci. fait. Pour vous, vous avez, je ne sais pas, on ne l'a pas fait pour vous. Non, mais moi, je demanderais plutôt une Une protection protection, oui, 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 contre oui. les peurs, parce que ça me chatouille quand même encore un petit peu, peur de conduire, peur de un petit peu pas, ça va pas D'accord, tout à fait d'accord. passer. Alors, ce serait une protection pas contre moi-même, mais contre mes peurs Contre les peurs. que Votre j'arrête date de d'avoir naissance, c'est peur. bien 40, l'année, c'est bien 40. Non, ça c'était ma belle-sœur. Ah, pardon, excusez-moi, je me trompe de personne. C'est 50. 50, Ouais. pardon, excusez-moi, oui, alors je n'avais pas bien vu. Voilà, 50. Alors, on va faire la protection. Vous pensez à elle, pardon, À moi. à vous-même, vous pensez à vous-même, pas à quelqu'un d'autre. Oui. Vous pensez à vous-même et vous dites comme ça, vous faites comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, comme un miroir, mais il ne faut pas regarder dans un miroir, il faut le faire avec la visualisation. D'accord. Et vous dites, vous prononcez votre prénom, vous dites voilà, que tout aille bien pour toi, que tu te sens bien protégé, que voilà, que tout, voilà, vous ne parlez pas des peurs, hein, donc on dit que tu te sens protégé, puis que tout aille bien, voilà. Vous dites ça 3, 4, 5 fois, et quand c'est fait, vous me le dites vous, par contre. Voilà. D'accord. Alors on y va. C'est fait. Voilà. Parfait. Vous avez encore une question pour votre belle-sœur, c'est ça? Voilà, si vous avez le temps, Oui, hein. oui, oui, on y va. On y Oui, va. ben c'est un petit peu pour ses énergies aussi. Ses énergies à elle aussi? Voilà, oui, parce que bon, ben, mon mari, c'était son frère, puis elle a été très, très, très affectée. Là. Elle était encore plus mal que moi, et elle est encore pas bien. D'accord. Donc, c'est la personne qui commence par C, hein, c'est bien juste. Oui, OK. aussi. Oui. Donc, est-ce que... Alors, les énergies pour elle. Oui. Elle est accompagnée, elle est avec quelqu'un? Oui, elle est avec un ami, oui. Pardon? Elle est avec un ami, Elle est avec un ami, oui, excusez-moi. Oui, Un chiffre entre 1 et 6. le 3. Le 3 pour elle. Heureusement, moi je ressens que c'est bien qu'elle est avec quelqu'un parce que c'est... Elle n'est pas bien du tout. Hein. Ouais. Et elle m'appelle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous êtes proches en fait les deux ou bien? Oui, c'est ma belle-sœur. Oui, oui. Mais je veux dire, oui, bon après on peut avoir une belle-sœur, Mais mais on non, n'est pas très proches. non, elle habite en France. Ah. Mais moralement, je veux dire, vous sentez proches les deux. Ah en oui, fait. oui, 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 oui. D'accord. Elle me dit que je suis son rayon de soleil et puis elle, c'est mon rayon de soleil. Oui, oui, oui. Très bien, très bien. Ouais. Et puis je lui parle beaucoup de vous tous, de votre
votre émission. D'accord. Je lui parle beaucoup de la flamme violette, je lui parle beaucoup des petites prières de Saint-Benoît, de Sainte-Rita, de tout ça, je lui parle beaucoup. D'accord. Alors elle s'y est mise un petit peu, comme ça, à méditer un petit peu. Puis elle dit que ça lui fait du bien quand même. D'accord, ouais, non, mais c'est clair, ça peut pas faire de mal en tout cas. Oui. Alors écoutez, c'est vrai elle a vraiment le moral et ça confirme, ouais, on voit le décès là au milieu. Je pense que le départ, c'était terrible pour elle. C'était quelqu'un de très important pour Ah là elle. là là là, oui, oui. C'est comme si, alors c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas C'était marrant, plus mais que c'est son comme si frère. c'était deux jumeaux puis qu'on lui enlevait la moitié, quoi. En fait. Ah oui, 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 tout à fait ça, Bruno, oui, oui. C'est marrant. Alors, ils étaient d'autres frères et sœurs ou ils étaient que les deux? Oui, oui, non, ils étaient 5. Non, mais alors les deux, c'était Mais les deux, ils étaient très exceptionnel. proches, hein, c'est Oui, juste. Hein. oui. Mm. Oui. Et là, on voit que le moral. Est-ce qu'elle s'est fait aider par quelqu'un ou est-ce qu'elle est... Oh, elle a fait pas mal de choses, oui. Elle a un petit peu d'hypnose, elle a fait... Alors, elle c'est va bien. recommencer Parce aussi qu'en fin de compte, et puis, quelque chose. comme j'ai dit, c'est bien qu'elle ait un ami à côté, parce que ça aussi, ben, heureusement, ça l'aide aussi dans tous les sens du terme, moral surtout. Et puis là, on voit le décès qui est là, le départ. Et c'est quelqu'un qui a, voilà, c'est quelqu'un qui a eu, voilà, Elle n'a pas eu la belle vie, non. ouais, puis, on ressent aussi, vous parlez de pas belle vie, mais je pense qu'ils ont aussi pas mal eu de souffrance dans l'enfance, et puis qu'effectivement, Oui, oui. les deux ont dû beaucoup se soutenir dans leur enfance ou dans leur jeunesse. Exactement, oui. Et c'est comme si elle avait perdu son pilier quelque part. Ah oui, 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 tout à fait, oui, 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 oui. Et c'est Alors, pour oui. ça, mais je Je comprends. confirme. là. Je comprends parce que c'est vrai que des fois on se dit, bon, ben ma foi, c'est triste, c'est notre frère de sang, tout ça, mais bon, c'est la vie. Mais là, c'est comme si on lui avait arraché un bras, quoi, ou un Ah truc comme oui, ça. tout à fait, ouais. Mais bon, ça a l'air aussi d'aller un petit peu vers le mieux, petit à petit. Il faut du temps. C'est Il aussi faut un du petit peu temps, comme ouais. votre fils, il lui faudra un petit peu plus de temps qu'une autre personne. Alors, on n'oublie jamais, hein, même 10 ans après. Mais des fois, il nous faut un peu plus de temps pour lâcher les choses, pour faire vraiment son deuil. Et puis, c'est marrant, je ressens que autant votre ex-mari vient vers vous, il va aussi vers elle. Ah bon? Il faudra lui dire ça. Oui. Ah oui, alors, oui, oui, oui. Parce qu'en fait, il était très lié à vous, à votre fils, mais aussi très lié à elle. Donc, À elle je aussi, pense qu'il oui, va de temps oui. en temps la voir. C'est mon ressenti en tant que médium. Et ça, il faut que ça lui amène plutôt du baume au cœur et de la joie qu'il vienne. Oh, Alors, il n'est ben, pas tout le temps, parce que voilà, il peut pas être tout le temps là-bas, mais il y va de temps en temps. Et lui, ce que j'ai ressenti et qu'il faut lui dire, c'est que lui, il est triste aussi de la voir comme ça. C'est normal, hein. bien sûr, oui, oui. Donc, il faut que... Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut qu'elle se redonne du courage, se rebooster, et puis que lui sera là toujours, si voilà, et puis qu'on Ah, on finit un jour, ouais. ce qui me dit aussi, ce que je ressens, c'est qu'on finit toujours un jour par se retrouver aussi. Donc Par se c'est clair. retrouver, voilà. Voilà. Oui. Oh, je suis contente pour elle, alors il me tardera de lui annoncer ça. alors. Qu'elle Oui, allume une vraiment. bougie de temps en temps, si elle a une photo de lui, Oui, oui, oui. Je l'ai qu'elle déjà allume aussi dit, une oui. bougie devant sa photo. Mhm. Pas tous les jours, de temps en temps, et puis qu'elle allume 1 ou 2 heures comme ça le soir, et puis elle peut lui parler, lui dire merci, et puis voilà. D'accord? Voilà, d'accord, Bruno. Vous En tout êtes cas, merci formidable. beaucoup d'être passé. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci puis de merci votre à vous gentillesse, tous. et à bientôt. En tout cas, je vous Ah, embrasse. Merci beaucoup. d'accord. Au revoir. Merci. Au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bruno. madame. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Oh, écoutez, comme les jeunes. Ah oui, oui. Alors, je vois votre prénom, je vais vous appeler Caroline. Ça vous Oui, va? d'accord. Moi, ça Hein? va. Oui, oui, ça me va. Et puis, je vois... Vous êtes de 48, c'est ça? Non? Oui, 48, hein? Et puis, on voit une autre personne. On va l'appeler Jaime. Voilà, comme ça, je vais l'appeler Jaime. 4, 2. d'accord. Qui est pour vous, Jaime? C'est votre conjoint? C'est votre... Oui, oui. Il est de 38, c'est ça? 38. Voilà, parfait. Alors, bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Mais j'aimerais faire une protection, si c'est possible. C'est pour quelle raison la protection, si je peux vous demander? Bon, c'est un peu général. Puis regardez pour Monsieur Jaime parce qu'il ne va pas...
Alors, il va pas trop fort. alors, une protection pour vous, vous parlez de la santé? Oui, pour les énergies. Alors c'est le secret, c'est pas la protection, c'est pour ça, je vous dis. Ah, c'est les secrets, d'accord. Oui, la protection, c'est pour les peurs, si on doit subir une opération, si on doit partir en voyage, ça c'est plutôt ça, ou peur de quelqu'un autour de nous. Si c'est les énergies et la santé, c'est plutôt le secret. Donc vous voulez déjà qu'on vous regarde pour vous, c'est ça? Oh, oui, d'accord. OK. OK. Donc savoir, quelle serait la question? On va quand même tirer quelques cartes, savoir si ça va bien se passer ou si ça va bien continuer. C'est un peu ça la question? Oui, un peu comment ça va continuer. D'accord, très bien. Alors déjà pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. Parfait. Il y a des petites douleurs par-ci, par-là. Oui, un peu, on dirait que c'est une petite... j'ai des boutons sur le cou derrière, là, les oreilles. Je ne sais pas de quoi ça vient. Je mets des tacs de la pommade, mais ils ont de la peine à partir. Ouais, on voit des petites douleurs. C'est des petits, effectivement, c'est pas des graves choses, rassurez-vous, mais on voit comme des pertes d'énergie. On voit aussi le bas du corps, les hanches, les jambes, les genoux, un petit peu touché, un petit peu fatigué. C'est pas catastrophique. Et puis effectivement, là aussi, il y a des petits soucis qui vous touchent un peu le moral, parce que quand on a des choses comme ça nous inquiète, et puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Hein. Voilà, donc on voit un petit peu tout ça, effectivement. Hein. Maintenant, moi, je vois rien de grave ou de gravissime, en tout cas pas pour l'instant. Hein. On peut jamais savoir dans 20 ans ce qui va se passer, mais pour l'instant, je vois rien de grave. Alors, je vous ferai la protection. Vous vouliez voir pour monsieur aussi? Oui. Donc, c'est votre conjoint, vous m'avez dit. Hein. Donc, lui aussi, c'est pour les énergies, vous dites. Énergie, et puis comment ça va... Qu'est-ce que ça va continuer? Hein? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Jaime. Alors, 4. Les 4, merci. Oula, alors lui, il y a plus de problèmes hein, quand même. Hein. Oui. Alors, ça dit pas quoi encore pour l'instant. Il n'a pas eu de... Il n'a pas eu de rupture avec quelque chose. Alors, déjà une chose, est-ce qu'il n'a pas de perte d'équilibre ou de choses comme ça? Hein? Oui, beaucoup. C'est la première chose qui me vient avant les ruptures. Donc là, effectivement, les cartes sont pas catastrophiques, mais elles disent vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, il faudrait. Il a consulté un médecin, il a été regardé quand même. Oui, il est suivi, mais ils font pas grand-chose. Ils donnent des médicaments sur le vertige et tout ça, mais ils ne les suivent pas. Parce qu'on voit vraiment là des pertes d'équilibre, et puis je ressens aussi des pertes d'équilibre, des pertes. Et puis, bien sûr. Quand on voit qu'on part ou bien qu'on tient pas debout, ou bien qu'on va tomber, ça nous fait aussi un coup au moral, hein, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe hein? Oui. Ouais. Alors après, la carte définitive en bas, elle n'est pas mauvaise, mais c'est vrai qu'on voit des affections ou des soucis. Je pourrais dire quand même plus que passager. Ça peut, ma foi, c'est aussi l'âge, hein, je suis obligé de le dire. Hein. Oui. Et puis, effectivement, là aussi, le bas du corps, il y a la carte du bas du corps qui sont effectivement les jambes, les genoux, les hanches, un peu le dos aussi qui est touché. Je sens des douleurs un peu lombaires comme ça, en bas du dos. Et qui viennent aussi qui viennent de la vie. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Oh, il est fait conducteur de camion. Ouais, mais bon, c'est quand même des emplois où on est assis et des choses comme ça qui ne sont pas forcément très bons. Même si aujourd'hui, il y a des sièges compensés, ultra modernes, ultra rembourrés, on voit que c'est quand même quelque chose qui vient, parce qu'il y a la carte du travail. Et la carte du travail, bien sûr, à son âge, il ne travaille plus, mais c'est par rapport à ses énergies. Je pense que c'est... Alors, c'est l'usure, c'est le travail, c'est un tout en fait. Maintenant, la suite n'est pas catastrophique. On voit quand même
le médecin et la conduction des choses, mais effectivement, est-ce que, moi, de mon ressenti, je dirais peut-être essayer des médecines alternatives ou autre chose que le médecin. Alors, c'est bien, il faut continuer le médecin normal, hein, je ne dis pas qu'il ne faut plus y aller, au contraire. Oui, parce qu'il a aussi la diabète. Voilà, il faut qu'il continue, mais peut-être aussi aller voir, je ne sais pas, médecine chinoise, kinésithérapie ou des choses comme ça pour l'aider. Et vous pouvez aussi en faire en même temps, hein. Il y a souvent des choses comme ça qui sont même remboursées par les assurances, mais peut-être de voir autre. Moi, la médecine chinoise, dans le cas de votre mari ou de votre compagnon, je sentirais assez ça finalement, hein. Après, est-ce qu'il y croit, lui, à ces choses-là? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Parce que... Non, mais, vous savez, après, vous êtes pas... Il croit pas, il est comme tout le monde, quoi. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de dire que c'est moi qui vous l'ai dit, mais moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, peut-être avec la médecine chinoise ou la kinésithérapie, comme ça, on pourrait peut-être mieux t'aider, que tu te sentes mieux. Ça coûte rien d'essayer plutôt que de rester comme ça. Parce que les médecins, encore une fois, j'ai rien contre les médecins, ils sont formidables, ils nous aident, ils nous tirent, ils sauvent des vies, tout ce que vous voulez. Mais ils ont aussi leurs limites, comme tout le monde. Et puis des fois, ils disent, ben voilà, tout ce qu'on peut vous donner, c'est que vous n'ayez plus mal. Et puis voilà, on ne voit rien dans les radios, donc c'est l'usure, c'est ceci, c'est cela. Je ne veux pas donner de nom de maladie, mais on en a plein quand on vient sur l'âge qui nous font des douleurs partout, puis on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a des fois des autres techniques qui peuvent aider, des fois, des exercices. Le problème à lui, c'est que ça y est quoi, il irait... Mais il a fait une bêtise, il a payé l'assurance supplémentaire jusqu'à l'année passée. Et puis il a fait un formanum avec l'informatique. Oui. Et puis il a coupé son assurance totale, mais tout. Ah, mais la complémentaire, vous voulez dire aussi? Et la complémentaire et l'autre. Puis tout d'un coup, quand il a été chercher son médicament pour la diabète à la pharmacie, mais ils ont dit, on ne peut pas vous le donner parce que vous n'avez plus d'assurance. Oh, d'accord. Bon, de toute façon... Alors, il a voulu annuler du franc journalier qu'il avait pour payer tous les jours pour être... parce qu'il ne servait à rien, on l'a fait quand on travaillait, mais après, il ne servait à rien. Ouais. Et tout d'un coup, pour annuler ça, je ne sais pas comment il a fait. Bon, il y a des trucs comme on est espagnol, on ne comprend pas bien le français. Oui. Il a tout coupé. Et puis quand il était comme ça... on était obligé d'aller à l'assurance parce qu'ils sont obligés à nous prendre parce qu'il y a une assurance obligatoire. Tout à fait, j'allais dire, l'assurance de base, elle est obligatoire. Même si elle est coupée, ils doivent la remettre. Voilà. Alors, par contre, les complémentaires, oui, c'est autre chose, effectivement. Voilà, ils n'ont pas voulu rien savoir. Il a payé tout le temps on n'a jamais servi. Mais là, c'est fini. Ils l'ont coupé. Ils l'ont pas laissé. Ah, vous savez, donc maintenant, Sylvain, il doit payer de sa poche. Donc les trucs qu'il y a supplémentaires de la médecine, c'est ça qui le cite un peu. Ouais, c'est dommage. Maintenant, peut-être ça vaut quand même la peine. Il n'est pas obligé d'aller toutes les semaines, de voir autre chose. Parce que moi, je pense qu'on peut faire autre chose dans son cas. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une visite. Il avait dit, mais il faudrait l'adresse d'un médecin chinois. Oui. Qu'il soit bon. Il y a une copine qui m'avait dit qu'il m'a donné l'adresse, donc il a été son oncle, il avait des problèmes aux chambres comme lui. Oui. Mais tout d'un coup, je l'ai perdu de vue parce qu'il a déménagé. Et puis, d'accord. Vous êtes dans quelle ville en Suisse? Genève. À Genève, comme à Lausanne, il y a plein de centres de médecine chinoise. Hein, vous allez en trouver. Hein. Rien ne si vous n'utilisez pas trop Internet, allez avec quelqu'un proche de vous et regardez, choisissez bien parce qu'il y a de tout dans la médecine chinoise. Choisissez un centre reconnu et rien ne vous interdit d'aller faire ce qu'on appelle un diagnostic. Alors peut-être que vous devrez payer de 50 ou 70 francs, mais au moins de dire, voilà, on peut faire quelque chose ou on ne peut pas faire quelque chose. Moi, je suis sûr qu'ils pourront faire quelque chose. Puis après, même, c'est clair que si vous n'avez plus cette complémentaire, ça sera de votre poche. Mais après, je ne pense pas que ce soit des prix non plus exorbitants. Mais je pense que c'est une des solutions que je ressens, en tout cas. Vous voulez que je vous fasse le secret aussi, peut-être, pour lui et pour vous? Oui, vous faites les deux choses, c'est possible. D'accord, oui, tout à fait. Alors, je vais le faire pour lui et pour vous. Hein. On va faire pour les deux. Hein. D'accord. Voilà. Alors, on va le faire déjà pour vous, puisque c'est vous que je vois au téléphone. Alors, vous l'avez déjà fait, je pense, avec moi. Oui, je suis tout le temps, je vous téléphone tout le mois. Alors,
Alors, vous allez penser au petit carré blanc, vous savez, le petit papier blanc, vous pensez à Oui. ça et vous pensez à vous-même. Voyez-vous dans un lieu bénéfique, un lieu agréable, ici en Espagne ou au bord de la mer, où vous voulez, à quelque part où vous avez été vraiment, hein, pas un nom, D'accord. voilà. Et puis, vous pensez à cet endroit où vous êtes vous-même, plus le petit papier blanc et je vous fais le secret maintenant. Alors, on y va. D'accord, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Merci. C'est fait. Alors, on va le faire pour votre mari, votre conjoint. Alors, vous pensez à lui simplement, pas besoin de penser à un endroit bénéfique. Vous pensez à lui et au petit carré blanc. Et on le fait pour lui maintenant. On y va. D'accord. Je vous dirai quand c'est fait. Voilà, c'est fait aussi. Ouais. Ok, autre chose ou ce qu'on a fait? J'avais donné pour mon fils Oui, aussi. oui, tout à fait. Alors dites-moi, alors on a quelques minutes parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Dites-moi vite, qu'est-ce que je peux faire? Oui, de le faire une protection, la même chose. La protection ou secret? Les deux choses, vous arrivez. Oui, alors on fait déjà la protection pour lui. Alors, vous pensez à lui, vous dites son prénom, voilà, je vois son prénom, et voilà, alors vous dites son prénom, puis vous dites, voilà, que tout aille bien pour toi, on fait d'abord la protection, que tout aille bien pour toi, et que tout se passe bien. Alors, on y va, merci. Et vous me dites, vous pensez 3, 4, 5 fois, et c'est vous qui me dites quand c'est fait, hein? D'accord, bon, on y va. D'accord. Merci. C'est bon. C'est bon. Alors, on lui fait maintenant encore le secret. Et là, vous pensez à lui et le petit papier blanc, c'est tout. Je m'occupe du reste. Alors, on y va. Merci. On y va. C'est fait, voilà. Merci. Ok, mais je vous remercie en tout cas d'être passé un petit moment avec moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me trouverez à l'arrière. Hein? D'accord? Merci beaucoup. Et puis, merci. fin d'après-midi. À vous aussi, merci. Merci, au revoir. 0900 901 993, eh bien oui, dans quelques minutes, nous allons déjà nous quitter. Alors comme je le disais, vous avez besoin de moi, vous pouvez m'atteindre dans des moments de la journée. Voilà, vous voyez mon code PIN 007. J'ai changé, hein, vous voyez la photo. Je suis un petit peu plus mince là. Voilà, c'est bien, bravo, tu as bien travaillé. Donc regardez aussi toujours à droite les personnes qui sont là, donc pendant l'émission, vous pouvez m'appeler dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin, durant la journée, comme beaucoup de nos consultants à l'arrière qui sont là le matin, l'après-midi, le soir, et même certains la nuit. Donc n'hésitez pas, pas tous bien sûr, on a souvent Lucie qui est connectée la nuit, donc vous pouvez effectivement la contacter de temps en temps quand elle est là. Voilà, 0900 901 993.
plus le code PIN de la personne que vous voulez. Et là, comme vous le voyez, donc 007, c'est moi. Vous pouvez m'appeler, bien sûr, regardez avant sur le site. Si je suis, rien de plus simple, c'est effectivement d'aller voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, qui est connecté, qui ne l'est pas. Comme ça, vous ne téléphonez pas pour rien et puis ça vous permet de voir qui est connecté. Voilà, donc moi ou un de mes collègues. Voilà. Parfait. Ben, écoutez, voilà une bonne chose de faite, une belle émission qui va se terminer dans quelques secondes. En tout cas, moi, j'ai été ravi d'être là avec vous ce soir, ainsi que tous mes collègues, bien sûr, à l'arrière. Continuez d'appeler à l'arrière, continuez d'appeler les gens en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens qui sont là en ce moment et qui sont là effectivement atteignables tout de suite. Continuez aussi de vous inscrire pour ces prochains jours pour le concours. Naturellement, continuez d'envoyer le mot TVM3, TVM le chiffre 3, au 700 700 et naturellement, vous serez effectivement ainsi connecté. Donc, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera pour passer à l'émission gratuitement. Eh bien, on va se quitter dans quelques secondes. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse. Je vous embrasse. Passez une très belle soirée, faites de beaux rêves et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt.